On est en live, magnifique, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors on va attendre tranquillement que les gens arrivent, voilà, tranquille, tranquille, mais très content de vous retrouver. Oh, je peux m'afficher le chat ici, donc on va voir les premières personnes qui arrivent. Très content de vous retrouver pour ce nouveau live. Encore une fois, même concept que la semaine dernière, je suis là pour analyser vos profils LinkedIn. Donc tout simplement eh bien là, pendant une heure et demie, vous allez pouvoir envoyer vos. Je vois, do you want to enable the chat timer? Nanana, configure your setting to prevent double posting. Non, on n'a pas besoin de ça. Ok, nickel. Donc là, pendant voilà, une heure et demie, vous allez pouvoir envoyer le lien de vos profils LinkedIn dans le chat. Et moi, je vais pouvoir tout simplement les analyser, vous faire des conseils, des retours sur comment vous pouvez améliorer votre profil LinkedIn, oui, mais aussi tout ce que je vois de votre chaîne de production de contenu, tout ce que je vois de votre système d'acquisition globalement. Donc, l'idée, c'est de vous donner tout simplement un maximum de conseils. Alors déjà, je vais vérifier qu'on soit bien en live. On est bien en live, ça c'est cool. Je vais pouvoir juste modifier et mettre « J'analyse vos profils LinkedIn. Rejoins-nous tous les mercredis à 12h. Nickel. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, bien évidemment. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Comme ça, on voit les personnes qui sont là, qui sont présentes. Et puis, n'hésitez pas à envoyer le lien de vos profils LinkedIn. Alors, depuis la semaine dernière, on s'est amélioré. Dès qu'il va commencer à y avoir un peu de monde, etc., eh bien, on va utiliser une roue de la chance. Donc, on va voir qui est là, qui veut qu'on analyse son profil LinkedIn. Comme ça, moi, au fur et à mesure, je vous rentre dans la roue de la chance. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire des tirages au sort à chaque fois pour ceux qui passent. Hello François, j'espère que tu vas bien. Hello Hugo, j'ai trouvé ton live de la semaine dernière vraiment pertinent. Je me permets aujourd'hui de te solliciter pour avoir ton analyse sur mon profil. Pour info, je n'ai rien à vendre pour l'instant. Mon objectif est surtout de renforcer mon autorité vers ceux qui me semblent plus stratégiques que la notoriété dans mon cas, en vue d'un éventuel développement d'offres plus tard. Je me questionne aussi sur les types de postes et les formats privilégiés pour travailler mon image ainsi que l'intérêt de commenter les publications d'autres créateurs, sachant que ma niche est limitée. Bah, écoute, on va pouvoir checker ça, François. Ok, où est-ce que tu es? Juste ici. Nickel. Je partage du contenu quotidien en mathématiques. Magnifique. Regardez, je pourrais afficher ça. Donc, si vous souhaitez qu'on analyse votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à mettre le lien de votre profil dans le chat ou alors à dire moi. Voilà, comme ça, je peux aller checker ça. Déjà, moi, François, j'ai déjà croisé ton contenu. Donc, déjà, premièrement, je tiens à te féliciter parce que je trouve que tu as un contenu qui est très sympa, très agréable à regarder, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn. Donc, déjà, pour ça, félicitations. La question que je me posais, c'est, tu as déjà eu un accompagnement, non? Je me demande si tu n'es pas déjà passé par l'accompagnement de Ruben, notamment, parce que dans ce que j'ai pu voir, dans ce que tu partageais au quotidien, j'avais l'impression de voir notamment des méthodes qu'on peut retrouver chez ceux qui sont accompagnés chez Ruben Tailleb. Peut-être rien à voir, mais ça m'intéresserait de savoir. Donc, l'habitude d'échanger avec Ruben, en plus, confrère, formateur LinkedIn également. Donc, je me posais cette première question quand j'ai déjà croisé tes contenus. Hello Yasmina, j'espère que tu vas bien également aussi. Je veux bien mon analyse, please. Alors, regardez, pour ceux qui souhaitent une analyse, au fur et à mesure, je vous rentre dans la roue de la fortune. Alors là, il y a François qui a été premier, donc on est là pour… hop. Mais pour les prochains, regardez, je vous rentre dans la roue de la fortune au fur et à mesure, comme ça, on pourra faire des petits tirages au sort. Et s'il n'y a personne, Yasmina, ce sera toi d'office. Voilà. Ok, cool. On a aussi Suzanne. Regardez, je vous rentre ici. Suzanne également dans la petite roue de la chance. Comme ça, on va pouvoir tester ça après. Alors, François, de ton côté, tu nous dis donc stratégie de notoriété. Tu n'as pas d'offre pour le moment. L'objectif, c'est simplement de te faire connaître un maximum. Est-ce que toi, tu as déjà un projet en tête? Est-ce que tu sais ce que… Non, pas encore d'accompagnement. Ok. Est-ce que tu sais vers quoi tu souhaites te diriger demain? Est-ce que tu as déjà un peu des idées de savoir un peu quel terrain tu souhaites préparer aujourd'hui avec LinkedIn? Est-ce que tu veux lancer, je vois ici mon jeu, voilà, un jeu mathématique, j'allais le dire, mais j'en vois déjà un ici. Est-ce que tu souhaites développer, pourquoi pas, des cours mathématiques pour les plus jeunes, accompagner les parents, utiliser LinkedIn? Parce que c'est assez spécifique quand même de voir quelqu'un qui traite la thématique des mathématiques sur LinkedIn. Donc, je suis déjà un peu curieux de savoir quel est ton objectif. J'imagine que pour l'instant, tu as surtout fait par passion, tu as vu que ça marchait, tu as continué, tu t'es dit, bon, on ajustera plus tard. Mais si tu as des petits éléments comme ça m'intéresse. En tout cas, d'un point de vue purement notoriété, photo de profil, très bien. Ici, rien à redire de particulier. Bon, il n'y a pas vraiment d'univers qui se dégage de ton profil LinkedIn. On voit quand même que tu as un peu un thème beige et bleu clair,
Je trouve ça dommage qu'on ne retrouve pas ça sur ta photo de profil où tu as encore ce fond avec un autre bleu. Je trouverais intéressant. On retrouve pourquoi pas plutôt fond beige avec un petit liseré bleu clair autour qui rappelle bien l'univers de tes posts également sur la photo de profil. Sinon, sur la photo de profil en elle-même, comment tu es dessus, là, tu es très bien. Mais voilà, j'imaginerais bien plutôt fond beige comme tu peux l'avoir ailleurs et un petit liseré bleu clair autour qui ferait plus sens. Les mathématiques sont notre outil. Je trouve ça très bien. Tu as un objectif ici de notoriété. Mais parce que tu me dis pas encore de projet, peut-être une application ou des cours plutôt, mais pas encore bien défini. Ok, ça marche. Pour l'instant, préparer le terrain. Bon, déjà, sache que tu es en très bonne voie. Hein. C'est déjà un très, très bon travail que tu as fait, ici. 36 000 abonnés, tu as des posts qui fonctionnent très bien. Pour moi, il y a très peu de conseils que je puisse te donner en dehors de te dire continue, sois régulier, lâche rien. Tes petits jeux mathématiques qui plaisent au quotidien, j'ai déjà pu les croiser aussi. Je pense même que j'ai déjà dû participer à un jeu mathématique. Donc, vraiment là-dessus, mon premier conseil, c'est ne prends pas trop la tête et surtout reste régulier. Si maintenant on va chercher les petites optimisations sur ton profil LinkedIn, moi j'aurais tendance à te recommander, si vraiment d'un point de vue optimisation du profil, ce petit détail sur ta photo, j'aurais tendance à te recommander de commencer à penser à comment tu vas convertir ton audience LinkedIn, tes 36 000 abonnés, en contact mail que tu pourras exploiter. Premièrement, ce sera pour toi une sécurité pour plus tard et en plus tu commences à avoir une grosse audience. Donc, c'est dommage si tu ne commences pas à récupérer les adresses mail de toutes ces personnes-là et à les convertir en prospects qualifiés. Donc, j'aurais presque tendance, alors là, ça dépend un peu de ce qui fait sens pour toi, mais envisager pourquoi pas un sujet de newsletter ou un jeu gratuit, quelque chose qui te permette en tout cas de pouvoir récupérer des adresses mail. Donc, pensez page de capture. La logique, ce serait une newsletter, une petite newsletter avec pourquoi pas un jeu mathématique par semaine dans ta newsletter. Ça pourrait être pourquoi pas sympa. Comme ça, toi, tu peux créer une petite page de capture, tac, les gens ils s'inscrivent dessus, toi, dans tes posts LinkedIn, tu peux pousser ça, et toutes les personnes qui s'inscrivent, toi, tu récupères leur adresse mail, tu peux commencer à te faire une base de données, et effectivement, quand tu auras envie de lancer un projet demain, tu auras déjà, toi, une base de données avec à minima les adresses mail, pourquoi pas les numéros de téléphone, qui va te constituer donc un CRM, et toi, tu pourras l'utiliser pour pouvoir pousser tes sujets. Donc, pour le coup, c'est quelque chose que j'aurais tendance à te recommander. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vois également Kaiden qui arrive, qui nous envoie le lien de son profil LinkedIn. Alors, regardez, je vous ajoute dans la roue de la chance, Kaiden. On a également, j'aimerais aussi participer, Sylviane. Ok, je t'ajoute aussi. Et Yasmina, on va checker ça après, dès que ce sera ton tour. Ok, chouette. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire, mais on va voir, ça c'est pour ramener vers ton mail, peut-être. Ouais, c'est vers ton mail. Je pense qu'il faut absolument, là, c'est une page de capture. Ouais, une page de capture, je pense que c'est d'un point de vue plus que optimiser ton profil LinkedIn, mais c'est plus stratégique pour toi. Et comme ça, dans tes posts LinkedIn, tu peux mettre à chaque fois un petit call to action à l'intérieur. Tu vas peut-être voir tes stats un petit peu baisser, mais de mettre un petit call to action en disant voilà, abonnez-vous à mes newsletters, un jeu mathématique par jour, 2 points, ou un jeu mathématique par semaine, voilà. Améliorez-vous en mathématiques toutes les semaines grâce à ma newsletter, 2 points, et tu as une petite page de capture que tu peux créer sur System.io, pourquoi pas, et qui va te permettre de récolter de la data. C'est très, très, très important. Tu vois, c'est exactement le système que moi j'ai de mon côté. Hein. Tu rentres dans une optique, là maintenant, où c'est comment tu transformes tes abonnés en adresse mail, en lead concret que tu pourras exploiter demain quand tu auras envie de lancer une offre, pourquoi pas. Eh bien, pour toi, ça va être très important. Donc, d'avoir une petite page comme ça, voilà, la newsletter du numéro 1 sur les jeux mathématiques, pourquoi pas une petite vidéo de présentation, un petit truc où tu vas récolter les informations qui sont importantes pour toi, prénom, nom, pourquoi pas la fonction, savoir si tu es plutôt, voilà, ou l'âge, pourquoi pas, à voir comment tu t'imagines un peu quelles peuvent être tes offres de demain. Le numéro de téléphone, c'est toujours intéressant de l'avoir, en tout cas, ça te permet d'aller activer des leviers supplémentaires demain, l'adresse mail, et ensuite, tac, ils s'inscrivent et hop, ils reçoivent directement leur première newsletter. C'est ce que j'aurais vraiment tendance à te recommander. Sinon, globalement, j'ai envie de te dire juste continue. Hein. Franchement, tu as un crack sur LinkedIn, tes contenus sont ultra pertinents, c'est ultra différenciant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme. Donc, mon Marocco, voilà, c'est 1, continue, 2, pense à première conversion pour tes lecteurs et imaginez une newsletter ou en tout cas un concept qui permet d'aller récolter de la data. Voilà, j'espère que ça va t'aider en tout cas pour les prochaines étapes. Cool. Bah, écoutez, je vous vois rejoindre au fur et à mesure. Très content de vous accueillir. Hello Constant également, je t'ajoute à la roue de la chance. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un peu comment ça va votre début de semaine. Bon,
Donc, l'objectif, je le rappelle, si jamais, c'est d'analyser vos profils LinkedIn au fur et à mesure, de vous donner des petits conseils pour pouvoir avancer avec ma vision à moi, de votre sujet, avec ce que je vois de votre profil, mais de votre stratégie au global. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez un QR code qui est juste ici, avec une vidéo complète où j'explique quelle est ma vision de la stratégie LinkedIn, comment créer une stratégie LinkedIn avec les 4 piliers d'une stratégie, comment faire pour aller récolter du lead, notamment sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à la checker, c'est un contenu qui est gratuit juste ici. Voilà, donc ça ne pourra que vous aider. Merci beaucoup, super idée pour la newsletter. La newsletter, c'est un grand classique, hein, globalement dans les stratégies marketing, voilà. Mais là, toi, tu commences vraiment à avoir de la masse, quoi. Et ce serait dommage que demain, déjà, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a vu des personnes qui sont vues perdre leur compte LinkedIn. C'est pas tant le concept en soi de newsletter que je te recommande, François, c'est surtout le concept de page de capture. Il faut que tu aies une page de capture, il faut que tu ramènes ton audience quelque part et que tu les transformes. Maintenant, quelle forme ça prend? Si c'est une newsletter, tant mieux. Si c'est, pourquoi pas, une sorte de mini-jeu offert avec le test ultime en mathématiques, pourquoi pas. Ça peut être, pourquoi pas, test ton niveau en mathématiques avec un jeu un peu comme à la Pierre Cross sur YouTube, où il fait le jeu de l'école, je ne sais plus trop. Il y a une question mathématique par niveau de classe, donc question pour les CP, pour les CE1, pour les CE2, et voir un peu où les gens ils s'arrêtent. Ça peut être une sorte de formulaire aussi comme ça. Mais en tout cas, il te faut un petit truc où tu vas, toi, capturer les adresses mail, les informations de ton audience pour les transformer. Et demain, ça sera pour toi une mine d'or. Quand tu vas lancer ton projet demain, tu auras un LinkedIn comme levier, et deuxièmement, tu auras en plus leur adresse mail, tu pourras leur imaginer une campagne mail, pourquoi pas, tu auras leur numéro de téléphone s'il faut activer toi ou quelqu'un pour faire ce qu'on appelle du warm call, donc de l'appel téléphonique à chaud avec des personnes qui te connaissent. Donc, ça te fera un levier supplémentaire qui sera ultra intéressant et qui viendra que préparer bien ton terrain. Cool, en tout cas, content que ça te soit utile. Pour ça que tu me dis merci beaucoup, super idée pour la newsletter, cool. Hello Nato qui est arrivé également. Sambatra, je veux bien aussi une analyse sur mon profil. Je l'ai laissé au fond et j'aimerais bien y retourner. Écoute, on va pouvoir faire tourner la roue ensemble. Hop là, je mets la roue juste ici. On a Sambatra également qui est arrivé. Et écoutez, on va faire tourner la roue ensemble. On va analyser le profil de suspense. Et c'est Yasmina. En plus, c'est juste Yasmina qui arrive en deuxième. Donc magnifique. Yasmina, on va pouvoir analyser ton profil LinkedIn. Hop, je te retire juste ici de la roue. Et on va pouvoir checker ça. Ok, cool, je comprends l'idée, nous dit François. Écoute, ça fait plaisir. Alors, Yasmina, voyons voir que je trouve ton profil LinkedIn. Yasmina, juste ici. Ok, chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut te recommander? D'ailleurs, j'ai pour habitude, normalement, j'avais dit que je le ferais sur les prochains mercredis, sur les prochains lives. J'essaierai de prendre une ardoise pour mettre des notes également. Donc, ça pourrait être sympa. En tout cas, toi, François, de ton côté, par rapport à ton objectif et ce que tu fais actuellement, tu vois, c'est une très bonne note j'ai envie de dire, d'un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, c'est très bien ça. 8,5 sur 10 parce que tu as un objectif de notoriété, donc tu n'as pas besoin d'avoir une stratégie de conversion pure, tu es là pour préparer le terrain. Tu fais ça déjà très bien, mais effectivement, pour moi, il manque ce sujet un peu conversion et ce micro-détail sur ta photo de profil. Pareil, sur ta rubrique sélection, du coup, tu pourras mettre ta newsletter, en tout cas, ce vers quoi tu souhaites te ramener. C'est du micro-détail. J'ai même envie de dire un 9 sur 10 par rapport à ton objectif. C'est vraiment très, très bien. Très chouette. Félicitations. Alors, Yasmina, qui nous avait mis un petit message. Je vais essayer de checker ça juste ici. Pour ma part, actif sur LinkedIn depuis environ 1 an réellement. Objectif, me faire connaître et permettre d'ouvrir un canal supplémentaire d'affaires car je ne mise pas dessus. Je trouve mes clients à l'ancienne, lol, en prospection classique. Donc, je ne fais pas de démarchage en DM et je ne veux pas. Ok, je serais curieux de savoir, partage-nous un peu pourquoi tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu es… Elle nous dit oui, etc., etc. Ok, cool. Hello, en même temps, on a Lucie qui nous a rejoint, Patricia qui nous a rejoint également. Lucie aussi, j'ai besoin d'une analyse de profil. Écoutez, je t'ajoute à la roue. Hop là, comme ça on fait un tirage au sort à chaque fois. Lucie. Ok, chouette. Ceux qui veulent qu'on analyse leur profil LinkedIn, n'hésitez pas à nous dire, comme ça on peut vous ajouter dans la roue au fur et à mesure. Alors, de ton côté, Yasmina, curieux de savoir déjà pourquoi tu ne souhaites pas prospecter via LinkedIn en message privé. J'imagine que c'est parce que tu n'es pas à l'aise, parce que tu trouves ça trop intrusif. C'est peut-être le cas, peut-être que tu manques de méthode, notamment là, tu peux prospecter d'une manière beaucoup plus alignée.
Notamment, tu as de la prospection en message vidéo, en envoyant des messages Noom, en travaillant vraiment le sujet des prospects comme étant presque des études de cas avec des vidéos ultra poussées, tu vois, qui est très, très, très apprécié. Donc, c'est dommage, je trouve, que tu n'envisages pas ce levier de prospection en message privé sur LinkedIn parce qu'il y a des méthodes qui sont très agréables pour ta cible, qui sont très loin des méthodes de prospection automatisées. Donc, premièrement, j'aurais tendance à dire par rapport à le premier message que tu as fait, ne te ferme pas à la prospection LinkedIn, il y a justement des méthodes qui sont ultra intéressantes. Ensuite, si on regarde ton profil LinkedIn, alors, premièrement, tu as un profil LinkedIn qui est très agréable à première vue, qui peut manquer à peine de modernité. C'est peut-être, il y a quelques, je vois, petites formes, c'est tout là d'un point de vue graphique. Hein. Il y a des choses qui sont un peu moins dans l'air du temps aujourd'hui, mais ça reste en tout cas très bien. Tu as un univers graphique, la bosse de la vente, on prend directement ce que tu fais, check la section, la sélection, on voit qu'il y a un e-book gratuit, il y a de la valeur en plus de ça. Je façonne notre force de vente, j'optimise des process commerciaux. Très bien. Bon, il y a peut-être un peu trop à mon goût ici, un peu trop d'émojis dans tous les sens, etc., qui peuvent presque venir un peu desservir ton expertise. Attention à ça. Soit ça te correspond vraiment à 1000%, cet univers ultra emoji, presque enfantin, etc. Soit sinon, attention, si ta cible, par exemple, c'est de la TPE, pourquoi pas, de la PME, ils peuvent des fois être réticents, se dire, oula, quel délire un peu, ils sont en train de me faire partir. Donc attention à ça, trop d'émojis, des fois ça peut desservir un peu l'expertise, j'aurais tendance presque à te recommander de réduire un petit peu, mais ça semble vraiment faire partie de ton univers, ce côté fun, etc. Donc, si c'est le cas, en tout cas, que c'est 100% assumé, allons-y à 100%. Tes canaux et plus encore, donc on voit un call to action ici, Linktree, ok. Pas un grand fan de la stratégie Linktree. Je vois en plus de ça que tu as soit de la prise de rendez-vous dans ton agenda qui est proposée, soit tu as 2 e-books. Moi, j'aurais tendance à plutôt te recommander de laisser un seul e-book. On peut arriver ici et dire, est-ce que je préfère de la prospection, est-ce que je préfère traiter les objections. Tu as de la page de capture derrière, donc c'est bien. Attention notamment RGPD, donc les petites infos, mentions légales, etc. Ton petit nom, ton petit prénom, ton petit email. Pareil, RGPD, attention, il te manque la petite case à cocher. Je peux te montrer, tu vois ici, j'accepte de recevoir, d'être inscrit à la newsletter, de recevoir des contacts, d'être recontacté. Donc attention en fonction de ce vers quoi ça mène. Mais sinon, en tout cas, c'est pertinent à première vue. Chouette. La rubrique info, bien rédigée également. Et là, ici, OK. Pour moi, il y a une optimisation. Alors déjà, au niveau de la note. Au niveau de la note, j'aurais tendance à dire que c'est un très bon 9 sur 10 aussi. Hein. Tu as un très bon profil LinkedIn. Certes, on peut te faire monter en gamme. On peut peut-être optimiser ton circuit de conversion pour que tu aies vraiment quelque chose d'ultra optimisé, que notamment toutes les personnes qui téléchargent tes e-books, eh bien, automatiquement, ça te fait faire monter dans ton CRM, par exemple. Donc, il y a peut-être des automatisations à aller chercher. Il y a notamment un sujet d'acquisition pour toi. Tu as dit que ça faisait 1 an, je crois que tu étais actif sur LinkedIn. En 1 an, avoir 2500 abonnés, c'est plutôt OK. Tu aurais pu certainement doubler en incluant notamment de l'acquisition automatisée, en faisant en sorte que tu aies, par exemple, des automatisations qui tournent pour faire en sorte que toutes les personnes qui visitent ton profil LinkedIn, automatiquement, ça les ajoute à ton réseau. Donc, il y a des petites automatisations qui auraient pu être sympas pour faire en sorte que tu aies une acquisition plus rapide ici et que tu gagnes plutôt 5000 abonnés par an et pas 2500 avec des personnes qui sont bien dans ton cœur de cible. Mais 2500, ça reste quand même très respectable, c'est chouette. Tu as une rubrique info qui, à mon sens, à peine trop chargée. Peut-être à peine trop d'infos. J'aurais tendance à en retirer 30% peut-être pour qu'on ait envie de rentrer à l'intérieur. Là, elle me semble presque un peu lourde. Et au niveau de la sélection, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on peut… il y en a un payant et l'autre gratuit. OK. E-book payant, est-ce que tu as des résultats là-dessus? Tu as vraiment des personnes qui le prennent? J'ai eu 8 clients sans rien faire. OK, pourquoi pas. Si tu as un peu de conversion là-dessus, que c'est intéressant pour toi, pourquoi pas. Moi, j'ai tendance à dire que je pense en tout cas que tu auras beaucoup plus de résultats avec un e-book gratuit qui mène à ta prise de rendez-vous dans ton agenda derrière. Je t'explique nous notamment ce qu'on met en place. Ce qui peut être pertinent pour toi, c'est qu'effectivement, tu aies ton e-book, que dans tes posts LinkedIn notamment, et je ne pense pas que tu le fasses pour aller plus loin. Ouais, tu pousses vers ton calendrier. En fait, là, pour moi, tu as un peu un souci de schéma de conversion. C'est en fait, tu as un profil LinkedIn qui globalement est bien. Oui, on peut améliorer un peu la rubrique sélection, notamment, petit tips, sur la rubrique sélection, tu as mis une description, tu vois, à l'image juste ici,
n'en mets pas. Pourquoi? Parce que tu vois, ça nous ajoute un clic supplémentaire en trop. Donc, quand on arrive ici, je clique là, ça nous ouvre cette pop-up et ensuite, il faut cliquer sur le voir. Alors que si tu ne mets pas de description à ta sélection, donc à cette image de sélection, bah, ça va nous amener directement vers le lien. Tu vois, donc on va avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Tac, et ça me ramène directement vers le lien. Donc là, c'est un petit tip que je peux donner à toi, mais également aux autres personnes qui sont présentes dans le chat. En fait, dans ta sélection, voilà, quand tu ajoutes un lien, tac, tac. Donc tu peux mettre un titre, mais ne mets pas de description. Voilà, comme ça évite, ça fait économiser un clic à quelqu'un qui arriverait sur ton profil LinkedIn et ça évite en plus que c'était ce gros décalage, etc. Ensuite, au niveau de ta sélection, je vois que tu as mis quand même beaucoup d'éléments. C'est à mon sens trop chargé. Moi, ici, j'aurais tendance à mettre uniquement le lien vers le e-book numéro 1, e-book numéro 2 payant si tu veux le garder, et ensuite, prise de rendez-vous. Je n'aurais pas épinglé de posts. Souvent, on épingle des posts quand vraiment tu as un post qui permet également de faire de la preuve sociale, qui a buzzé, etc. Dans ton cas à toi, je n'aurais pas tendance à le faire. Donc, j'aurais réorganisé cette sélection pour avoir… et c'est là qu'on arrive un peu sur l'autre thématique, sur quel est ton schéma de conversion principal. Quel est ton objectif principal sur LinkedIn? J'ai l'impression que ton objectif principal, c'est de créer de la prise de rendez-vous. OK. Donc, on peut utiliser notamment l'e-book pour te générer de la prise de rendez-vous. Le e-book ne vend pas trop, mais je ne mise pas dessus, je mise sur mes ACO. ACO, c'est quoi ACO? Tu me diras. Moi, dans ton cas à toi, ce que j'aurais tendance à te recommander, c'est de travailler un schéma de conversion qui soit clair. Donc, c'est de dire, OK, comment, depuis LinkedIn, je fais pour ramener de la prise de rendez-vous dans mon agenda, qui est ton objectif principal. Donc, à mon sens, ce qui est intéressant pour toi, c'est d'utiliser ton e-book pour ça, et l'e-book gratuit. Comme ça, tu vas, donc ce qu'on appelle une stratégie lead magnet en marketing, et donc tu vas tout faire pour ramener à cet e-book qui ensuite proposera de la prise de rendez-vous dans ton agenda. C'est exactement le type de stratégie que moi j'ai sur mon profil LinkedIn, sauf que toi, en fait, c'est un peu chaotique, ça va un peu dans tous les sens. Moi, par exemple, on voit en ce moment stratégie lead magnet. Donc moi, c'est une vidéo de 15 minutes, mais ce serait un e-book ou ce serait la même chose. Quoi que je fasse sur LinkedIn, ça ramène vers vers mon accompagnement. OK. Ben alors pour moi, il faut une stratégie comme ce que moi j'ai mis en place, qui fonctionne ultra bien. C'est donc stratégie lead magnet, mais par contre, tu fais tout pour que ça ramène vers ton e-book. Okay, donc, c'est-à-dire que le lien en bio ramène vers mon e-book, le lien ici, le deuxième lien en bio ramène vers mon e-book. Dans ma rubrique info, eh bien, je mène vers mon e-book. Dans ma sélection, je ramène vers mon e-book. Pour moi, c'est une vidéo de 15 minutes, mais tu as compris. Donc, dans mes posts LinkedIn également, je ramène encore une fois vers ma ressource offerte, comme là dans le live, tu vois, où il y a le petit QR code. Tout doit être fait pour que ça ramène vers cette ressource-là. Maintenant, toutes les personnes qui accèdent à cette ressource, toi, déjà, il faut que tu aies une page qui soit, je pense, plus quali, avec, pourquoi pas, des leviers comme du timer. Comme ça, tu mets une limite à cette ressource avant d'en créer une nouvelle. Effectivement, tu vas chercher des informations, je pense, plus poussées. Nom, prénom, nom d'entreprise, fonction, numéro de téléphone, c'est dans une optique d'accompagnement. Donc, n'hésite pas à aller vraiment chercher le maximum d'informations qui sont intéressantes et créer des automatisations pour que toutes les personnes qui rentrent leurs informations sur cette page automatiquement, et tu peux le faire, j'imagine que tu utilises System.io, voilà. Tu peux le faire avec System.io avec un système de workflow, donc tu vas dans les workflows et tu vas créer une automatisation pour dire que je veux que toutes les personnes qui ont ce tag, automatiquement, ça me les ajoute dans un Google Sheet et donc toi, ça va constituer une base de CRM. Également, tu le vois, alors je peux le tester, c'était ici, ton petit nom, OK, le petit prénom, l'adresse mail, je le veux. Également ici, dommage que tu n'aies pas de la prise de rendez-vous qui soit proposée. Tu vois, moi, on le voit ici, c'est il y a l'accès à ma ressource. Donc, moi, c'est une vidéo de 15 minutes. Mais ensuite, dans cette vidéo, je dis notamment, voilà ce que je fais. Je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. Et donc là, on prend rendez-vous avec moi. Et en plus de ça, ça les inscrit à la newsletter. J'imagine que toi, c'est le cas aussi. En tout cas, il y a marqué qu'un mail a été envoyé. Ça inscrit à une newsletter où toutes les semaines, il y a du contenu avec également de la prise de rendez-vous dans mon agenda qui est proposée. Et donc, je pense que tu as une bonne idée de ton circuit de conversion et tu as des bons leviers. Maintenant, attention à ne pas te disperser et attention à faire en sorte que tous ces leviers-là mènent bien à la prise de rendez-vous dans ton agenda notamment. Donc, ajouter ton petit agenda ici, pour moi, ça fait sens. Ajouter, pourquoi pas, une vidéo de remerciement pour dire, voilà ce que vous allez recevoir, nanana. Également, si vous souhaitez, je vous propose un rendez-vous avec moi gratuit pour voir ça. Je pense que ça fait sens aussi.
Je ne pense pas que le e-book gratuit pour 8 ventes ce soit intéressant, le e-book payant pour 8 ventes ce soit intéressant. Je pense qu'il faudra vraiment mieux que tu utilises cette stratégie de e-book gratuit pour ramener de l'accompagnement. Tu auras un retour sur investissement qui sera beaucoup plus intéressant et un circuit de conversion pour ta cible qui sera beaucoup plus pertinent. Voilà globalement pour les conseils que je peux te donner, mais ça n'empêche que c'est un très bon profil LinkedIn ici. Tu as une stratégie de notoriété. Attention, diversifie les formats ici. Tu fais beaucoup de contenu, tu reposes beaucoup sur le même format, texte plus image. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles chercher, surtout dans le type de stratégie à toi, que tu ailles chercher du carrousel notamment, pourquoi pas du live, pourquoi pas du sondage également qui peut faire sens. Apporte plus de diversité à ta stratégie LinkedIn. Ouais, là, tu reposes trop sur un format. Donc, on peut s'accrocher à toi, mais notamment manquer un peu des éléments sur ton expertise. Ça, c'est chouette. Les petits carousels. Donc, je pense diversifier plus les formats. Je vois que tu recycles les photos, c'est chouette. Mais ouais, on peut se lasser. Donc, je te dirais de diversifier également les formats. Donc, optimise bien ton schéma de conversion pour faire en sorte que ça ramène la prise de rendez-vous. 2, diversifie plus ta stratégie de contenu, ce que j'aurais tendance à te recommander. Voilà, Yasmina, pour les petits conseils. OK. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont là, déjà bienvenue. Merci de nous rejoindre pendant ce petit live, ça fait ultra plaisir. Je ne sais pas combien on est, il n'y a pas le compteur de mon côté, mais c'est cool. Donc, c'est un petit live que je lance tous les mercredis à midi. Il y a de la pub nulle part. J'en parle nulle part. Je ne fais pas de post LinkedIn là-dessus. C'est pas marqué dans ma newsletter. Donc, c'est vraiment ceux qui viennent. Je suis là pour vous apporter de la valeur. L'objectif, c'est vraiment, en tout cas, l'idée de ce live, c'est vraiment, vous pouvez dire juste, moi, ça m'intéresse, vous analysez mon profil LinkedIn. Et je vous ajoute dans la petite roue de la chance, juste ici. Hop, que je peux vous montrer. Et ensuite, on tire au sort et puis on analyse vos profils LinkedIn tout simplement. Et également, vous avez une ressource ou ceux qui ont envie d'aller plus loin, de comprendre vraiment quelle est ma vision de comment faire pour avoir des convertir. Il y a une vidéo de 15 minutes que je vous ai proposée qui est gratuite. Vous avez un QR code juste là ou sur mon profil LinkedIn, vous l'avez de dispo. Yasmina qui nous dit « Ok, super, tout est noté, merci beaucoup. » Écoute, avec plaisir. Et on a Sambatra. Maintenant, on va pouvoir analyser ton profil LinkedIn Sambatra. Est-ce que tu es encore ici, Sambatra? Voyons voir, Sambatra, qu'est-ce que tu nous avais dit? Je veux bien aussi une analyse sur mon profil. Je l'ai laissé au fond, j'aimerais bien y retourner. Et bien, écoute, on va pouvoir checker ça, si tu es bien là, Sambatra. Alors, je peux retirer ton nom de la liste, juste ici. Et on va pouvoir checker ça. Alors, Sambatra. Bien évidemment, j'analyse vos profils si vous êtes encore là dans le chat, sinon on passe aux personnes suivantes. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois. Sambatra, juste ici. Alors, Sambatra, dis-nous si tu es là dans le chat. Manifeste-toi. Et si vous êtes là dans le chat, même si vous êtes là un peu en mode passif pour regarder un peu ce qui se passe, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, votre emoji du jour, une petite flamme ou j'en sais rien, pour nous donner de la force. Peut-être que vous êtes juste là pour prendre aussi des petits conseils, vous pour votre profil LinkedIn, sans attendre forcément une analyse. N'hésitez pas. Ah, Sambatra qui nous dit, qui est bien présente, le mien c'est entre 0, 5 sur 10, entre 0 et 5 sur 10. Ok, on va pouvoir te dire ça. Donc, on a déjà eu un peu une auto-évaluation. Effectivement, quelle est la première note qu'on peut mettre à ton profil LinkedIn? N'hésitez pas à le dire dans le chat aussi. Responsable administratif, plus de liberté, moins de charges, assistante administrative, gestion relation client, pré-comptabilité, designer, community manager, libère-toi du chaos, maximise le génie en toi grâce à ma multipotentialité. Ok, très bien. De Madagascar, chouette, ça fait plaisir. 291 abonnés juste ici, une rubrique sélection qui n'est pas forcément structurée. Effectivement, Sambatra, tu es dans le juste. Donc, j'aurais tendance à te mettre, il faut vraiment que je m'achète une petite ardoise ou quoi. La note que je te mets, Sambatra, c'est, à mon sens, un 2 sur 10. C'est cruel, un 2 sur 10. Ça fait mal, un 2 sur 10. Mais on est là pour s'améliorer. Donc, l'idée, c'est de te donner maintenant un maximum d'éléments pour que tu puisses te dire comment je peux améliorer un peu ce profil LinkedIn. Pourquoi on analyse en premier temps le profil LinkedIn? C'est la base de toute stratégie. Quoi que vous fassiez sur LinkedIn, ça ramènera à votre profil. Donc, c'est vraiment la première étape de votre stratégie. J'aurais même tendance à dire plutôt même la deuxième étape. C'est de penser à quel est son schéma de conversion. Deuxièmement, là, après, s'attaquer à son profil LinkedIn. C'est vraiment partie des premières étapes. Sambatra, dans ton cas à toi, effectivement, on a un profil qui, premièrement, n'est pas dans l'air du temps.
On a un profil qui est un peu vieillissant, les éléments dessus, la bannière, même la photo de profil. On n'est pas sur des éléments qui sont ultra modernes. Donc, il y aurait vraiment un sujet de te faire monter en gamme, de rapporter un peu de dynamisme à ton profil LinkedIn. Ça, c'est la première chose. Quand on arrive sur ton profil LinkedIn, c'est un peu décevant, tu vois. On est sur des couleurs qui sont très fades. En plus de ça, on arrive sur une thématique où on voit que tu es quelqu'un de très diversifié, ce qui peut être un avantage, mais qui ici sonne plus comme très diversifié. En plus de ça, profil de mauvaise qualité. Donc, au final, ça ne donne pas forcément envie de travailler avec toi plus que ça. Donc, il y aurait vraiment un sujet. Je sais qu'on est dans une ère où tout le monde aura tendance à vous dire travaillez niché, spécialisez-vous. Là, ici, tu l'as peut-être déjà entendu, sans battra, des personnes qui disent tu ne peux pas faire en même temps de l'administratif, du design, du community manager, etc. Tu peux, si c'est assumé à 100% et que c'est bien fait, tu peux le faire. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment que tu aies quelque chose d'ultra qualitatif. Donc, premièrement, photo de profil, c'est la première chose. Arrête avec cette photo de profil où tu es de loin, où on voit ici vraiment, tu vois, ton corps jusqu'à tes jambes. Non, on préfère un format buste, le visage bien éclairé. Donc, vraiment, n'hésite pas à prendre une photo de toi en extérieur, devant une belle source de lumière. Effectivement, tenue qui correspond bien, bras croisés, pourquoi pas un peu 3/4, pourquoi pas comme tu l'as fait, mais vraiment plutôt en format buste. Là, malheureusement, cette photo-là, ça ne va pas. Même si on la zoomée, elle serait très pixelisée. Donc, vraiment, n'hésite pas ici à refaire une photo de profil. Petit tips également, qui fait partie de l'ordre du détail, mais si tu dois refaire ta photo de profil, essaie de faire en sorte de soit être en face, voilà, une photo de profil en face, ou alors d'être tourné dans l'autre sens, vers l'intérieur de ton profil LinkedIn. Tu vois là, tu es tourné vers l'extérieur, alors qu'on préfère, et c'est un peu plus accueillant quand tu es tourné vers l'intérieur du profil. Tu vois, tu es tourné vers tes informations. C'est un petit détail, mais qui est intéressant à exploiter aussi. Donc ici, premièrement, j'aurais tendance à te dire, refais ta photo de profil, format buste, tourné vers l'intérieur, belle source de lumière et avec une tenue qui correspond bien. Voilà. Deuxièmement, sur la bannière, il y a un vrai sujet ici à retravailler ta bannière. Premièrement, je pense que sur ta bannière, les éléments sont mal positionnés. Je suis quasiment certain que sur mobile, il y a des éléments qui sont cachés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui sont les utilisateurs de LinkedIn sont à 70% connectés sur plateforme mobile. Donc, c'est vraiment important d'avoir un LinkedIn qui soit premièrement optimisé sur mobile. Là, dans ton cas, toi, je suis quasiment sûr que sur mobile, tu as des éléments ici qui sont cachés par ta photo de profil parce que sur mobile, la photo de profil prend un peu plus de place, elle est un peu plus grosse, un peu plus décalée sur la droite que sur PC. Donc, je suis quasiment sûr que tu as des éléments qui sont cachés. Donc, premièrement, tu as un problème de hiérarchisation des éléments, emplacement des éléments sur ta photo de profil. Libère-toi du chaos, maximise le génie en toi grâce à ma multipotentialité. Je pense que là, encore une fois, même dans ton activité, tu as peut-être un problème de positionnement. Tu vois, les personnes que tu souhaites accompagner maximisent le génie en toi, etc. J'ai l'impression presque que c'est un positionnement où là, tu vas parler à des indépendants, des personnes qui se lancent, pourquoi pas, dans l'entrepreneuriat, alors que j'ai l'impression que le positionnement, notamment d'assistant administratif, c'est plutôt pour aller accompagner des dirigeants qui ont besoin d'un bras droit sur des sujets, etc. Donc, j'aurais presque tendance, en tout cas, si tu veux monter en gamme, et je pense que ça correspondra mieux à ta cible, de dire bras droit des dirigeants, assistante administrative, gestion relations clients, community management. Là, oui, ça peut pourquoi pas faire sens. Mais je pense vraiment qu'il faut que tu parles de bras droit de dirigeants qui fera plus sens. Là où j'ai l'impression que tes premières phrases, ça parle plus à des personnes qui débutent. Libère-toi du chaos, maximise le génie en toi grâce à ma multipotentialité. C'est moins attrayant. Alors que bras droit de dirigeant, ça te fait un peu monter en gamme. Après, je trouve que tu as quand même une palette ici qui est presque un peu trop large. Administratif, support client, community management, je trouve ça très bien. Designer, je trouve ça presque, cette fois-ci, un peu trop dans ta palette. Que tu puisses gérer effectivement des réseaux sociaux, création de contenu pour le dirigeant, pourquoi pas, que tu ajoutes cette palette de designer qui est quand même presque un métier complet. Là, je trouve qu'on a presque une trop grande diversité. J'aurais tendance à te recommander de resserrer un petit peu. Si déjà tu fais l'administratif, support client, qui sont globalement qui peuvent être assez liés, et community management, peut-être plutôt création de contenu, tu vois, pour inclure un peu ce côté designer, je pense que ça fera plus sens et que tu seras un peu plus déjà dans l'air du temps. Ensuite, au niveau de ton profil LinkedIn, pareil, il faut penser éléments de conversion. Toi ici, j'ai l'impression que tu veux ramener vers ton mail. J'aurais plutôt tendance à ramener à ta prise de rendez-vous dans ton agenda, dans ton cas à toi. Donc,
Et il faut que tu travailles absolument sur un avantage concurrentiel. Le problème, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les responsables administratifs, c'est que j'ai l'impression que vous avez tous les mêmes profils. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différente? Est-ce que c'est dans ta manière de travailler? Parce que peut-être que tu es, l'objectif, c'est d'avoir un full-time avec un dirigeant et que tu puisses l'accompagner à 100%. Donc, tu prends qu'un client par mois et tu focuses avec lui. Est-ce que ta différenciation, c'est sur le prix? Est-ce que tu as une stratégie de pénétration et tu es moins cher que les autres? Dans ce cas-là, pourquoi pas parler de prix directement dans ton accroche à partir de X euros par semaine, par exemple, ou X euros par mois, ça peut pourquoi pas faire sens. Sinon, quels sont tes éléments différenciants qui vont te permettre vraiment de te mettre en avant et de dire « Ok, je peux faire passer par Sambatra plutôt que par quelqu'un d'autre. » Là, j'ai encore l'impression de voir le même profil que ce que je peux voir ailleurs. Ensuite, rubrique info. Bien, encore une fois, je pense que c'est important que tu aies un agenda de prise de rendez-vous dans ton cas à toi, et donc que tu ramènes vers ton agenda de prise de rendez-vous. Donc à la fin, il y a notamment un petit lien, prenez rendez-vous dans mon agenda. Pareil, dans la rubrique sélection, ici, c'est pas travailler, tu as juste épinglé des postes, il faudrait que tu mettes des petits liens pour ramener de la prise de rendez-vous dans ton agenda. Là, tu n'as aucun schéma de conversion qui est réalisé. En tout cas, j'ai pas envie de trop te déborder. Donc, si je pouvais te donner des premiers conseils, je penserais à travaille ton positionnement, essaie de réfléchir à comment tu te différencies des autres responsables administratifs, quelle est ta particularité à toi, voilà, pour te permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Et deuxièmement, retravaille ta photo de profil, je pense que c'est un bel objectif, et ensuite ta promesse. Voilà. Libère-toi du chaos, maximise le génie grâce à la multipotentialité. Je préférerais que tu mettes, par exemple, j'accompagne, je suis le bras droit de dirigeant dans telle niche, par exemple, ou dans telle industrie, s'il y a une industrie qui fait plus sens pour toi, qui pourra te permettre de te différencier. Ça pourra pourquoi pas faire sens. Donc, si tu retravailles tout ça, tu pourras ensuite bien refaire ta bannière et ensuite pourquoi pas te créer un agenda de prise de rendez-vous et déjà tu auras fait un très bon pas en avant. Voilà Sambatra. J'espère pour toi que ça va te donner des bons petits conseils pour avancer. Magnifique, chouette, trop content pour toi. Dis-moi un peu ce que tu en penses. Dis-nous tout ça, ce que tu en penses un peu dans le chat. Ok, écoutez, on va pouvoir continuer d'analyser les profils LinkedIn des personnes suivantes. N'hésitez pas, encore une fois, si vous êtes là dans le chat, on peut analyser vos profils LinkedIn. Vous avez juste à dire « moi, ça m'intéresse » et puis comme ça, je peux venir analyser ça. N'hésitez pas à vous manifester, ceux qui sont encore dans le chat, dans la roue de la chance. Voilà, juste ici. Donc, me dire « ah ouais, je suis encore là, let's go, j'espère que ça va tomber sur moi. » Comme ça, je sais que vous êtes encore actifs. Et on est parti pour la personne suivante. Oh, magnifique. Constant, on est parti Constant pour analyser ton profil LinkedIn. Bras droit dirigeant de l'énergie renouvelable. Magnifique. Tu vois, déjà tu es en train de là trouver un positionnement qui est effectivement plus clair, qui va te permettre de différencier. Donc, j'accompagne les dirigeants. Je suis le bras droit des dirigeants dans l'énergie du secteur de l'énergie renouvelable. Trop bien. Sambatra, on est sur le même taf. Ah, magnifique. Et bien voilà, il y a peut-être des connexions qui se créent. Kaiden, Sambatra, n'hésitez pas à faire un petit point de 15 minutes ensemble, 30 minutes, un peu de présentation. Ça peut créer des connexions, c'est chouette. Ok, alors est-ce que Constant, tu es encore dans le chat? Sinon, on passe à la personne suivante. Voyons voir Constant. Constant Anagossi. On va pouvoir checker ça. C'était génial, merci pour le conseil. Je peux revenir vers toi quand j'aurai fini de la modifier. Tous les mercredis, franchement, les mercredis, donc je suis en live tous les mercredis à 12h. Donc, tu peux te mettre un petit point dans ton agenda, de dire, allez, mercredi prochain, objectif, je reviens voir Hugo et je viens lui dire, Hugo, c'est bon, j'ai appliqué les conseils. Déjà, j'ai refait ma photo de profil, j'ai retravaillé un peu mon positionnement, j'ai du coup refait ma bannière. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut nous faire un peu des points réguliers, vous permettre d'avancer dans vos objectifs. Donc, n'hésite pas, effectivement. Alors, Constant, est-ce que Constant est ici? Constant. Sinon, on retire la roue de la fortune. Constant Anagossi, juste ici. En tout cas, merci à toi Sambatra, content que ça t'ait été utile, très chouette. Je vous rappelle, pour ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo gratuite juste ici, vidéo de 15 minutes gratuite sur comment créer une stratégie LinkedIn complète, comment aller chercher du lead, comment moi j'utilise pour aller chercher, comment je vais chercher du lead sur mon agence pour les clients que j'accompagne.
Donc, n'hésitez pas. Ça vous permet vraiment d'y voir plus clair dans votre stratégie LinkedIn, de savoir un peu à quelle étape vous en êtes, etc. Donc, le QR code est là pour ça. Et si jamais vous l'avez sur mon profil LinkedIn, sur mon profil LinkedIn, c'est ton système LinkedIn offert qui est juste ici, également un peu plus bas. Vous l'avez juste là également, ton système de génération de leads sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est une ressource qui est gratuite. Ça ne pourra que vous aider à y voir plus clair. Donc, on est là, on crée des ressources, on fait en sorte que les ressources soient le plus utiles pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Bon, Constant n'a pas l'air d'être ici. On va donc retirer la roue. Hein. On est parti pour retirer la roue. Alors, à moins que, des fois, ça peut arriver que je puisse avoir un mini bug sur le live, non, sur les commentaires. Non, c'est good. OK. Donc, effectivement, on va passer à la personne suivante. Si vous souhaitez que j'analyse votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, voilà, dans le chat. Comme ça, on vous ajoute à la roue de la chance juste ici. Sylviane nous dit « Je suis là ». Bah, allez, Sylviane, on espère que ça va tomber sur toi. On retire la... Voyons voir sur qui on tombe. Mais non, Sylviane, tu l'as appelé. Tu l'as appelé, Sylviane. Sylviane, on est parti pour pouvoir analyser ton profil. Alors, Sylviane. Sylviane. Où est-ce que tu es? Juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ton profil LinkedIn? Premièrement, quelle note je peux mettre à ton profil? Ah, Constant nous a dit « Je suis là ». Ben, écoute, Constant, on te fait juste derrière. Regarde, je vais t'ouvrir. Constant, le temps de réaction, Constant, on te fait juste derrière. Alors, question Hugo, est-ce que tu es sur System.io pour ta page de capture de demande Kayden? Exactement. Moi, j'ai beaucoup de mes process qui sont sur System.io. J'ai mes pages de capture, mes pages de paiement, j'ai ma newsletter, campagne mail également. J'ai des automatisations qui tournent aussi. Donc, ouais, effectivement, moi, j'utilise énormément System.io. Et nous, quand on accompagne des clients, on leur crée notamment des tunnels de conversion via LinkedIn, on leur met en place des tunnels sur System.io, en effet. Alors, Sylviane, photo de profil, ici, très bien, ok, on voit déjà qu'il y a un univers qui se dessine. L'avatar de tes mots sur LinkedIn, j'écris pour que ta voix résonne, pas qu'elle se perde dans le feed. Refonte de profil, ghostwriting, stratégie. On comprend très bien ce que tu fais ici, c'est chouette. Un petit manque de modernité sur la bannière ici, mais globalement, ce n'est pas choquant. Vos idées ne méritent pas l'oubli, je transforme en connexions puissantes qui vendent. Ah, je les transforme. Personnellement, je trouve que là, tu as une promesse qui part un peu dans tous les sens. Je ne suis pas un grand fan, personnellement, des promesses originales. J'aime les promesses qui sont concises et plutôt d'avoir effectivement un branding original, un univers original, là oui. Là, tu vois, il y a beaucoup de choses. J'écris pour que ta voix résonne, pas qu'elle se perde dans le feed. Vos idées ne méritent pas l'oubli. Je les transforme en connexions puissantes qui vendent. L'avatar de tes mots. Il y a pour moi trop d'éléments qui sont superflus et désolé du terme, qui sont presque un peu bullshit, quoi, qui servent à rien. Je préférerais que tu dises j'accompagne les dirigeants de telle industrie dans leur stratégie LinkedIn ou alors à écrire leur post LinkedIn. Ce serait beaucoup plus efficace et quelqu'un qui arrive sur ton profil LinkedIn mais comprend plus rapidement ce que tu fais. Par contre, autour de ça, tu peux avoir un univers qui, là, pour le coup, est plus atypique s'il le faut. Ghostwriter et copywriter LinkedIn, ok, très bien. Alors, ghostwriter et copywriter LinkedIn, d'un point de vue technique, ça ne veut pas dire grand-chose parce que sur LinkedIn, on parle de ghostwriter. Donc, ghostwriter et copywriter sont globalement les mêmes métiers, hein, mais ghostwriter, c'est spécifiquement pour LinkedIn. Donc, soit tu es ghostwriter LinkedIn et copywriter parce que tu travailles aussi sur des pages de vente, des publicités, etc. Pourquoi pas. Soit si tu es vraiment spécialisé LinkedIn, tu peux juste dire ghostwriter LinkedIn et là, pour le coup, ça suffit. On voit notamment que tu as un problème d'acquisition de ton côté. Il faut absolument que tu soit mettre en place des automatisations pour que ça ajoute des personnes à ton profil, soit que toi, tu ajoutes à la main beaucoup plus régulièrement des personnes. Il faut que tu fasses grandir ton réseau à tout prix. Information, très bien. Il y a une partie présentation. Tes idées méritent plus qu'un joli texte. Elles méritent une voix claire, plus sincère et magnétique. Ok, très bien, on approche. Ici, la rubrique est très bien. Ça ne sert à rien que tu mettes un double call to action. Tu as déjà mis le lien de ton agenda juste ici, ça sert à rien que tu mettes ton mail. Faut vraiment, ça, c'est un truc que vraiment, il faut que… je vois Sylviane qui me dit oui, trop content qu'on puisse l'analyser. Le plus important, et je pense que c'est pour l'instant la plus grosse erreur que j'ai vue aujourd'hui parmi tous les profils LinkedIn que j'ai analysés, c'est votre schéma de conversion.
Vous avez un outil qui est super pour ça, qui s'appelle Numéro notamment, que je peux vous montrer, qui va vous permettre, pourquoi pas, de travailler sur votre schéma de conversion. Tableau de bord, je peux vous montrer, notamment, j'ai des petits modèles ici qui peuvent être intéressants. Travailler votre schéma de conversion, c'est quelque chose qui est ultra important. Le fait de dire, OK, quel est mon objectif principal? Mon objectif principal, pour la plupart d'entre vous, ce sera de générer de la rendez-vous, enfin de vendre. Mais comment je vends? Eh bien, je crée de la prise de rendez-vous dans mon agenda. OK, donc, ce qu'on appelle un schéma de conversion trèfle sur votre circuit de vente ou votre schéma de conversion inversé. Donc, partez un peu de la fin pour voir un peu comment vous arrivez au début. Et vous faites un petit cadre comme ça et vous dites, OK, mon objectif, bon, c'est de vendre, avec en fonction de ce que vous vendez. Comment je vais faire pour vendre? Ben, pour vendre, pour la plupart d'entre vous, vous allez passer par de la prise de rendez-vous. OK, donc je passe par de la prise de rendez-vous. Ensuite, comment je vais faire pour ramener à de la prise de rendez-vous? Et là, vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous. Vous avez, pourquoi pas, je vais mettre mon agenda dans mes contenus LinkedIn. Donc, dans mes contenus LinkedIn, je vais tout simplement pousser mon agenda. Vous êtes intéressé, prenez rendez-vous avec moi. OK, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi totalement autre chose. Ça peut être, je vais faire une stratégie lead magnet. Donc, je vais offrir une ressource gratuite qui va qui va proposer une prise de rendez-vous dans mon agenda. Moi, par exemple, en ce moment, c'est cette stratégie-là que j'ai. OK, donc je vais offrir une ressource qui va amener à de la prise de rendez-vous. Ensuite, ce n'est pas parce que j'offre une ressource que tout le monde va prendre rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y a une étape entre? Peut-être. Effectivement, mon lead magnet, je vais récolter la donnée, je vais récolter leur numéro de téléphone et toutes les personnes qui sont dans mon cœur de cible et qui n'ont pas pris rendez-vous avec moi, je vais faire ce qu'on appelle du warm call. Donc, je vais leur faire un appel téléphonique. Donc, il peut y avoir une étape intermédiaire, un peu comme ça. Même si c'est un peu brouillon de votre côté et que ce n'est pas forcément exact, okay, ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair dans votre stratégie. Et là, de dire, OK, donc, maintenant, comment je vais pousser ce lead magnet? Et bien, ce lead magnet, je vais le pousser par deux moyens. Je vais le pousser dans mes contenus LinkedIn. Et je vais le pousser également sur mon profil. OK. Peut-être que vous avez également une newsletter. Enfin, moi, c'est mon cas. Et donc, automatiquement, toutes les personnes qui téléchargent le lead magnet, automatiquement, ça les inscrit à la newsletter. Donc, vous voyez, créez-vous des petits schémas comme ça pour y voir plus clair. C'est tellement important. Et la newsletter, moi, de mon côté, ça ramène à de la prise de rendez-vous. Donc, vraiment travailler sur des petits schémas comme celui-ci pour que vraiment vous ayez une vision plus claire de votre circuit de vente. Okay, c'est ultra important. Et là, vous savez, OK, j'ai une stratégie qui est bien complète. Et hello Ziad qui nous rejoint également, hello Marie également qui nous rejoint. Bien, ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que si vous souhaitez qu'on analyse votre stratégie LinkedIn, votre profil notamment, n'hésitez pas à dire, moi, ça m'intéresse, etc. Donc, comme ça, je peux vous ajouter notamment à la roue de la chance qui est juste ici. Et après, à chaque fois, on tire au sort et puis on voit un peu qui on analyse. Salut Hugo, nous dit Ziad. Marie également cherche une alternance. J'ai déjà travaillé sur des campagnes social médias. Je serais ravi de travailler avec vous sur ces sujets. Serez-vous disponible pour un court échange afin de voir très osé, Marie, tentative de recherche d'alternance, etc. Malheureusement, je ne recrute pas d'alternante pour le moment. J'ai déjà une alternante que j'ai déjà recrutée récemment en septembre. Et pour l'instant, c'est la seule personne qui est dans mes équipes, en tout cas en interne. Après, je travaille avec des freelances. Mais très bonne chose en tout cas. C'est une bonne tentative de ta part. Et s'il y a des personnes dans le chat qui connaissent des gens ou qui sont intéressés par une recherche par quelqu'un en alternance sur du marketing digital, data analytics, n'hésitez pas à aller voir Marie. Oui, mon objectif, c'est de vendre plus, nous dit Sylviane. Donc, vraiment, travaille sur ce schéma de conversion. Pour moi, dans ton cas à toi, Sylviane, la stratégie lead magnet, elle peut être intéressante, une stratégie agenda, prise de rendez-vous, mais il faut que tu fluidifies ce schéma de conversion. Donc, vraiment, la recommandation que je peux te donner, vraiment là-dessus, c'est travaille sur le circuit de conversion. Travaille sur comment tu vas ramener à de la vente et pour que tu aies un schéma clair. Une fois que tu auras ça de clair, tu verras que les autres étapes de ta stratégie, elles seront largement plus claires et tu sauras comment mieux avancer. Moi, de mon côté, c'est une stratégie comme celle-ci que j'ai. Donc, avec stratégie lead magnet. Quoi que je fasse sur LinkedIn, il faut que ça ramène vers mon lead magnet.
Donc, voilà, par exemple ici, toutes les personnes qui s'inscrivent automatiquement, ça les inscrit à ma newsletter, ça leur propose de la prise de rendez-vous avec moi, etc., etc. Et tu verras que ce sera largement plus simple. Et en plus de ça, tu pourras te dire, OK, pour amener de la prise de rendez-vous, eh bien, en plus, je peux faire de la prospection en DM sur LinkedIn. Pourquoi pas? Tu vois, donc tu vas pouvoir après, au fur et à mesure, aller chercher des nouveaux leviers. Et ça constitue ton schéma de conversion LinkedIn. Donc vraiment, n'hésite pas à travailler là-dessus. Je suis certain que ça va t'aider. Si jamais, regarde, je te le mets ici. Si tu veux faire une capture d'écran, c'est maintenant. Hop. Mais à mon sens, le schéma qui fait le plus sens pour toi, c'est ça. Moi, je sais vendre le sable au Sahara. Ben, magnifique, hein, Ziad, hein, magnifique, magnifique. Hein. Ceux qui veulent une analyse de leur profil LinkedIn, n'hésitez pas à dire dans le chat que ça vous intéresse. En tout cas, pour moi, Sylvia, la première chose que j'aimerais que tu te fixes comme objectif, c'est ça. Et puis, n'hésite pas à passer la semaine prochaine en disant, OK, c'est bon, j'ai travaillé mon schéma de conversion, Hugo. De mon côté, c'est très clair et je veux que ça se ressente sur ton profil LinkedIn. On ne peut pas avoir un profil LinkedIn comme tu l'avais toi ici, avec plein de call to action différents qui nous emmènent un peu dans tous les sens, etc. Si déjà ça c'est clair dans ta tête à toi, que tu as un profil LinkedIn avec un objectif, que tout ramène vers cet objectif, eh bien ce sera plus clair. Parce que là, si par exemple ton objectif à toi c'est de ramener dans de la prise de rendez-vous dans ton agenda, je veux que dans tous tes posts LinkedIn, tu mettes vous avez besoin sur LinkedIn que je vous accompagne à écrire des posts, bien prenez rendez-vous ici, 2 points, tac, le lien de ton agenda. Privilégie vraiment la conversion. C'est un mythe sur LinkedIn de se dire que uniquement en faisant du contenu, les gens ils vont venir sur ton profil LinkedIn, ils vont venir prendre rendez-vous dans ton calendrier. C'est un mythe. Ta stratégie de contenu vient soutenir ta prospection et un schéma qui est existant. Donc, c'est important que tu travailles ça. Ok, on avait ensuite Constant qui s'est remanifesté dans le chat, donc on peut checker ça en tout cas. En tout cas, Sylviane, j'ai envie de dire que c'est un profil 6 sur 10 ici, même 6,5 sur 10. Je pense qu'il manque de modernité globalement. Je pense que tu peux réussir à aller chercher largement mieux et vraiment monter en gamme sur la plateforme. Si tu as ton domaine d'expertise, c'est LinkedIn, il faut vraiment que les gens, tu les fasses rêver, quoi. Il faut que tu leur montres vraiment, et quitte à ce que toi, tu investisses là-dedans, mais que tu aies vraiment un profil LinkedIn ultra qualitatif, dans l'air du temps, un schéma de conversion qui soit ultra carré. Il faut que tes posts LinkedIn, vraiment, tu tentes de mettre le maximum, que tu aies une stratégie de contenu qui soit diversifiée avec plein de types de posts différents. Il faut vraiment que tu arrives à t'améliorer là-dessus pour que ça donne envie à ta cible vraiment de pouvoir travailler avec toi. Je n'ai pas encore établi de lead management, je vais me pencher dessus. Ben voilà, pourquoi pas, ça pourrait faire sens. En tout cas, chouette. Ok, alors. On va regarder Constant. Avant ça, encore une fois, merci pour vos messages. Ça fait trop plaisir dans le chat. Je suis trop content à chaque fois. C'est la deuxième semaine que je lance ce format-là. Je lance un peu un live sauvage comme ça. Et puis, qui est présent a du conseil. Donc, je suis trop content de ça. Merci vraiment pour vos messages. Ça fait ultra plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre dans votre agenda. Voilà, tous les mercredis, midi, ça peut être votre petit rendez-vous. De venir faire un point un peu sur votre stratégie LinkedIn, d'avancer au fur et à mesure, d'avoir un peu des nouvelles quêtes principales que je peux vous donner à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Également, je vous le rappelle, juste au-dessus, ici, vous avez un QR code que vous pouvez flasher. Ceux qui sont sur téléphone, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn directement et vous aurez accès à cette ressource. C'est ma vision d'une stratégie LinkedIn en 2026. Qu'est-ce que vous devez créer? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour aller chercher plus de leads, plus de prises de rendez-vous? C'est vraiment une ressource qui est complète. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la regarder. Ce n'est pas une ressource où à la fin, vous allez vous dire « Ah ouais, je suis obligé de passer par un accompagnement ou prendre un rendez-vous avec Hugo pour avoir toute la méthode ou j'en sais rien. » Non, c'est vraiment une vidéo complète de 15 minutes qui vous montre comment aller chercher du lead qualifié sur LinkedIn, qu'est-ce que nous on crée, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est vraiment une ressource de qualité. Voilà, soit vous avez le QR code qui se balade juste ici, soit vous avez tout simplement le lien qui est disponible sur mon profil. Voilà, ton système LinkedIn offert qui est juste là. Alors, Constant. Constant. Constant, qui nous avait dit oui, je suis là, non, je suis là, non, je suis là. Franchement, bravo pour le format. Je me le note dans les idées à mettre en place pour mes clientes. Ben, écoute, avec plaisir. Alors, Constant, ton profil LinkedIn, des visuels qui convertissent, des stratégies qui fient des leads, des stratégies de gestion de communauté égale impact durable.
Ok, donc j'ai l'impression que c'est de la création de contenu que tu fais globalement. Graphiste et community manager, très bien, je donne du sens et de l'impact à votre communication visuelle. Ok, moi c'est constant. Très bien, on a une stratégie de contenu qui tourne quand même. Très bien, ok. Au niveau de la note que je peux donner sur ton profil LinkedIn, j'aurais tendance à dire que c'est un 7 sur 10. Alors là, vous allez me dire, Hugo, tu as dit une moins bonne note juste avant avec Sylviane, tu as une meilleure note là avec Constant. Comment ça se fait? Pourtant, d'un point de vue qualité du profil, j'ai envie de dire que c'est plutôt kiff-kiff, on retrouve un peu les mêmes éléments, etc. Je suis désolé, mais chez Constant, par exemple, ici, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Moi, je comprends ce que fait Constant, des visuels qui convertissent, des stratégies qui fidélisent, design, stratégie, gestion de communauté, impact durable. Ok, il est graphiste, community manager. Très bien. En fait, c'est très clair. Je comprends vraiment en un coup d'œil, j'arrive à comprendre qui est Constant, qu'est-ce qu'il propose. Donc ça, pour moi, déjà, c'est déjà un très bon point Constant et félicitations pour toi. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais comme pour, j'ai envie de dire, quasiment toutes les personnes qu'on a vues auparavant, tu n'as pas de schéma de conversion qui est clair. Il n'y a pas de prise de rendez-vous dans ton agenda qui est proposé. Pour moi, c'est le minimum ici. Il n'y a pas de schéma de conversion, il n'y a pas de lead magnet. C'est une grosse erreur dans ton cas à toi. Là, c'est encore pire parce qu'on n'a vraiment rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si quelqu'un est intéressé par tes services, il dit, il a croisé un post que tu as fait, il dit, sympa, écoute, c'est sympa ce qu'il fait, j'aimerais bien prendre contact avec lui, voilà. S'il n'est pas dans ton réseau, si tu n'as pas, tu n'as pas dans ton réseau, il ne peut même pas te contacter. Donc là, c'est une grosse erreur que tu as de ton côté Constant. Il faut absolument que tu aies un agenda de prise de rendez-vous à minima, ou alors que tu aies une ressource offerte, en tout cas quelque chose qui mène à la prise de rendez-vous, ou un contact à minima, pour qu'on puisse, écrivez-moi, tu mets écrivez-moi, je serais ravi d'en discuter, mais quelqu'un qui ne t'a pas dans ton réseau, voilà. Je te fais le schéma. Moi, je ne suis pas dans ton réseau, imaginons. Là, je suis dans ton réseau, mais je ne suis pas dans ton réseau. Je croise un poste à toi, je suis intéressé par tes services. Et bien là, je ne peux pas prendre rendez-vous avec toi. Il faut que je t'envoie une demande de connexion déjà. Donc, je t'envoie une demande de connexion. Là, maintenant, il faut que j'attende que tu acceptes la demande de connexion pour pouvoir ensuite t'envoyer un message. Donc là, pendant tout ce temps-là, moi, je peux changer d'avis, trouver un autre profil si j'ai une demande d'urgence. Donc, toi, il faut absolument, et je pense que ici, c'est vraiment la première chose que j'aimerais te conseiller, c'est de travailler sur crée-toi un agenda de prise de rendez-vous et mets-le en avant sur ton profil LinkedIn. Là, effectivement, tu passes à côté d'opportunités qui sont dommages. C'est le premier conseil que je te donnerai ici. Et je pense que si déjà tu fais ça et que tu reviens la semaine prochaine en disant Hugo, c'est bon, j'ai créé un agenda de prise de rendez-vous, je suis prêt à l'étape suivante, là, on pourra commencer à penser aux prochaines étapes, notamment ajouter un peu plus à un univers qui te correspond, notamment travailler sur de la preuve sociale, sur ton profil LinkedIn, travailler sur une stratégie de contenu qui soit intéressante. Mais pour moi, la première étape que je te recommande, c'est ça. Crée-toi un agenda de prise de rendez-vous et mets-le en avant sur ton profil LinkedIn. Ultra important. Merci beaucoup Hugo pour ces conseils hyper actionnables. Ça va me permettre d'améliorer mon profil. Écoute, avec plaisir, Sylviane. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas si j'ai un petit délai de mon côté avec les commentaires. Dites-le moi, ça m'intéresse. Entre le moment où vous l'envoyez et le moment donné où moi je le lis. Là, notamment, moi je l'ai lu directement dès que je l'ai vu, Sylviane. Mais peut-être que j'ai un petit délai. Vous me direz, ça m'intéresse. Il faut que je peux le régler, ça aussi. Il faudra que je check. Ok, c'est bon pour toi, Constant? Est-ce que ta première quête principale et bien ancré dans ta tête, tu sais comment avancer, quelle est ta prochaine étape ici. Une fois que tu auras fait ça, on pourra passer aux étapes suivantes. Mais très cool. Écoutez, chouette. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé pour que j'analyse votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à me le dire dans le chat directement. Merci beaucoup, je comprends parfaitement, nous dit Constant. Eh bien, écoute, super, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le dire dans le chat, sinon on va pouvoir réutiliser la roue de la chance. Alors n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes, dire si vous êtes bien là. Suzanne, Kaiden, Lucie, est-ce que vous êtes encore là dans le chat? Envoyez-nous des flammes par exemple. Comme ça, on peut tenter de vous faire tomber sur la roue de la chance. Quel profil on va analyser juste derrière? Suspense. Stéphanie, jusqu'ici, hello Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Écoute, je t'ajoute à la roue de la chance pour les prochains. Alors, Stéphanie. Emmanuel. Alors, Emmanuel, je ne sais pas si c'est juste une question isolée que tu nous poses ici ou si tu souhaites avoir une analyse de ton profil LinkedIn. Tu fais une analyse de ton profil LinkedIn, n'hésite pas à le dire, comme ça je peux t'ajouter à la liste dans la roue de la chance. Kaiden, on va pouvoir analyser ton profil LinkedIn. Donc, n'hésite pas à nous dire si tu es encore présent ici. En tout cas, comment te démarquer sur LinkedIn en étant étudiant? J'aurais tendance à te dire que partage ce que tu apprends au quotidien en cours.
vous ne vous rendez pas compte en tant qu'étudiant à quel point vous êtes un puits de savoir pour des professionnels. Quand vous êtes un professionnel, on manque souvent d'éléments théoriques et moi, je me rends compte, notamment avec les alternants, stagiaires que je peux croiser, voilà, à quel point ils sont de plus en plus solides. Aujourd'hui, mon alternante, elle sait créer des tunnels de vente, elle sait utiliser la suite Adobe. Moi, je suis émerveillé de tout ça, quoi. Alors que nous, c'est des choses, c'était pas du tout acquis, tout ça. Il fallait nous-mêmes aller chercher ces compétences, quoi. Donc, franchement, tout ce que tu apprends au quotidien, tout ce que tu apprends dans tes cours, eh bien, n'hésite pas à en faire des posts LinkedIn et à les partager. Si tu fais ça, déjà, tu vas travailler ton réseau, tu vas commencer à être visible et ça va t'aider pour plus tard. Donc, si je peux te donner 2 recommandations, c'est ce que tu apprends, partage-le, fais-en des posts LinkedIn. Tu vois, en même temps, en plus, tu as des outils qui te permettent de faire ça avec un chat GPT. Tu peux lui envoyer ton cours, lui dis transforme-moi ça en post LinkedIn. Il va te faire un post LinkedIn. Et ajoute des personnes à ton réseau. Imagine quel est ton job de rêve, vers quoi tu souhaites aller, et ajoute toutes les semaines un maximum de personnes qui sont dans ce secteur-là. Ça va t'aider. Lucie nous a dit oui, je suis là. Suzanne nous a dit oui, je suis là. Donc là, on est tombé sur Kaiden. On est là, je vais devoir y aller dans 10 minutes. Je suis deg. Écoute, on va faire une analyse express. Yes, nous a dit Kaiden. Du coup, bon timing. Perso, je vais attendre une prochaine session. Trop peur de me prendre un 2. Il ne faut pas, Nicolas. Il ne faut pas du tout. Alors, soit effectivement, tu te dis, tu sais déjà un peu ce que tu dois améliorer, tu as envie de devenir plus préparé, pourquoi pas. Sinon, t'inquiète pas, c'est totalement en bienveillance. Donc, pas de problème si tu te prends un 2. L'objectif, c'est juste qu'on arrive à t'amener à une meilleure note. Pas de problème, Mathieu. Complètement aligné, je dis la même chose à mes étudiants. Magnifique, Stéphanie. Ok, alors, Kaiden. Kaiden, on a ici un autre profil LinkedIn. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont présents ici ou qui sont là un peu cheap, pourquoi pas, peut-être vous êtes en train de manger, etc., n'hésitez pas à me dire dans le chat. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, petit QR code ici pour créer votre stratégie LinkedIn, y voir plus clair. N'hésitez pas à aller checker ça. Ton bras droit, tous les logiciels et systèmes qui te saoulent, c'est pour moi. Pour les femmes à leur compte. Okay, donc ici, tu as un positionnement, accompagnement de dirigeants féminins, très bien. Je résous tes problèmes tech avec élégance. Pour les femmes entrepreneurs, très bien. Alors moi, de mon côté, j'ai toujours ce questionnement des femmes qui accompagnent des femmes, je le comprends souvent. Des hommes qui sont spécialisés dans l'accompagnement de femmes, j'ai toujours trouvé ça plus intriguant. Je ne mets pas ici une critique, c'est juste, moi je me pose des questions de est-ce que c'est cohérent ou pas. Je me demande, dites-nous en toute transparence, notamment les femmes qui sont dans le chat, est-ce que pour vous, ça vous semble pertinent, sympa de voir des positionnements comme ça, ou est-ce que vous ça pourrait peut-être un peu vous rebuter, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais intrigué, je pense que ça pourrait aider Kaiden aussi à y voir un peu plus clair. Moi, j'ai toujours trouvé ça intriguant. Les femmes qui accompagnent des femmes, je trouve ça toujours ultra pertinent. Les hommes qui sont spécialisés dans l'accompagnement de femmes, je sais que des fois, quand on est une femme, on se dit, quitte à prendre quelqu'un qui être accompagné, effectivement, quitte à trouver quelqu'un qui me comprend vraiment, qui comprend mon quotidien. Et dans ce cas-là, effectivement, souvent, ils préfèrent être accompagnés par des femmes. Comment vous voyez ça? Je serais intrigué. Tu as peut-être Stéphanie qui est là, Suzanne également. Pour vous, c'est quoi un peu votre vision là-dessus? En tout cas, ici, on a un positionnement qui est clair. Juste cette petite interrogation sur accompagnement spécialisé pour des femmes quand on est un homme. Donc voilà, je me demande. Emmanuel qui me dit que vous pouvez m'ajouter dans la roue. Eh bien, allez, on peut t'ajouter. Hop. Alors, ton bras droit. Très bien. On a ici un positionnement. On a ici une stratégie mascotte notamment, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, j'ai l'impression que tu utilises une mascotte dans ta stratégie LinkedIn, mais qui est un peu superficielle ici, qui n'a pas vraiment sens. J'aurais tendance à la retirer. En fait, soit tu utilises une stratégie mascotte et tu l'utilises à 100%, c'est-à-dire que ça fait partie de ton personal branding, c'est un personnage qui t'accompagne, que tu vas réutiliser dans tes contenus, qu'on peut revoir sur ta bannière, qui a du sens. Soit sinon, quand elle est juste posée comme ça, mais que tu ne l'utilises pas, j'ai envie de dire que, quitte à la retirer. Il y a un peu trop d'éléments superflus, j'ai l'impression, sur ton profil LinkedIn. On a la mascotte ici, on a les petits gâteaux ici qui viennent encore une fois ajouter des éléments qui me semblent, oui, tu veux rajouter un peu ce côté fun, pourquoi pas, mais qui me semblent être plutôt superficiels et qui n'ont pas forcément d'intérêt. En plus de ça, tu utilises ici plutôt un avatar, encore une fois, donc ça rajoute encore des éléments. Tout ça, pour toi, tu le vois comme des éléments fun. Moi, je le vois surtout comme des éléments perturbateurs pour ta cible avec des éléments qui sont en trop. Lucie nous dit cool et intéressant. Ok, chouette.
je coach exclusivement des dirigeantes, j'ai un très gros feeling avec elles et j'ai du mal avec les gars, du coup, c'est assumé. Ok, en tout cas, ça a l'air d'être en tout cas plutôt bien perçu dans le chat, donc chouette là-dessus. Donc déjà, premièrement, sur la photo de profil, j'aurais tendance à retirer, pourquoi pas, cette mascotte. 15 dirigeantes accompagnées, tous les dossiers qui te saoulent, c'est pour moi. Je résous tes problèmes tech avec élégance. Pour les femmes entrepreneurs, tu es fun, débordée et ambitieuse, toutes mes clientes le sont. Alors ça, ici, on a un problème que je vois chez pas mal de personnes aussi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à trancher sur une seule promesse, mais on voit en fait des promesses partout, tu vois. Et donc, il y a trop de promesses. Ici, on voit une promesse, tout le logiciel qui te saoule, c'est pour moi, qui est une promesse que je trouve très sympa. Je résous tes problèmes tech avec élégance, encore une nouvelle promesse. Et ici, tu es fun, débordée et ambitieuse, toutes mes clientes le sont, on a encore une autre promesse. Ici, essaie vraiment de trouver une seule promesse qui te correspond, qui regroupe toutes tes thématiques et tous tes éléments différenciants. Donc, par exemple, tu pourrais, je pense dans ton cas à toi, travailler sur ce qu'on appelle une promesse avec des étiquettes en dessous. J'aimerais bien te montrer à quoi ça ressemble. Chez qui je peux te montrer ça? Chez qui on a mis ça en place récemment? Voyons voir. Chez des personnes qu'on a accompagnées, chez qui on a refait le profil LinkedIn. Pour que tu aies une meilleure clarté dans ce que tu proposes. Ici, on a par exemple, tu vois, travaille sur une promesse. Ici, on a par exemple, je dirige vos transitions numériques. Et ensuite, 3 ou 4 étiquettes, management éthique, DSI, cybersécurité, gestion de projet. Voilà. Donc toi, de ton côté, on pourrait pourquoi pas avoir j'accompagne, ou alors je suis le bras droit des dirigeantes fun, débordées et ambitieuses. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, tu peux mettre gestion des logiciels, tu vois, par exemple. Tu peux avoir également un peu ce que tu fais à l'intérieur, quoi, gestion administrative, développement commercial. Mais je pense que tu as besoin en tout cas de trouver quelle est ta promesse. Tu ne l'as pas encore trouvée. Donc, travaille là-dessus. Tu peux utiliser l'IA, un chat GPT, en disant voilà, actuellement, j'ai 3 promesses, j'aimerais bien trancher sur une qui permet de regrouper tout ce que moi je propose aujourd'hui. Donc, voilà mon positionnement, voilà ce que je fais, je t'explique. Propose-moi plusieurs promesses dans ce sens-là et pourquoi pas 3 étiquettes qui peuvent venir compléter cette promesse. Et je pense que toi, il y a un truc à travailler là-dessus. C'est un travail qui n'est pas évident, il faut se poser sur le sujet, mais ça fera beaucoup plus sens. Ensuite, j'ai l'impression que tu as effectivement trop d'éléments superflus, donc tranche. Soit effectivement, tu veux travailler sur une stratégie mascotte, c'est ultra assumé. Dans ce cas-là, cette mascotte, on la voit partout dans ton personal branding. Donc ta mascotte, on l'envoie dans tous les posts que tu peux faire. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment vient te démarquer. Soit sinon, tu la retires de cette photo de profil. Elle ne sert à rien. Les gâteaux, c'est mon filtre en prospection. Je travaille avec des personnes qui vont répondre à ma question du gâteau, mais je comprends, il y a beaucoup d'infos. Effectivement, tu n'as pas besoin de ça, et même je pense que c'est un filtre qui est malheureusement pas cohérent par rapport à ta cible. Tu te demandes pourquoi il y a des gâteaux sur ma bannière. Personnellement, moi, tu vois, j'arrive ici, je ne comprends pas. Je réponds, je travaille qu'avec des personnes qui vont répondre à ma question du gâteau. Pour moi, là, tu es allé chercher trop loin, tu vois. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat aussi. Pour moi, tu es allé chercher trop loin. Ce sujet des gâteaux, ça n'a aucun lien avec ta cible, il n'y a aucun lien avec des personnes que tu pourrais accompagner. Ce n'est pas un critère de qualification réel. Donc, pour moi, là, c'est juste une mécanique que toi, tu trouves fun et que tu trouves sympa, mais qui, au final, est plus handicapante qu'autre chose, je pense. Moi, je pense vraiment que sur ta photo de profil, vois si tu veux utiliser mascotte ou pas, et sur ta bannière, travaille sur quelque chose de beaucoup plus clair. Ta promesse, 3 étiquettes en dessous, de la preuve sociale, 15 dirigeantes accompagnées. N'hésite pas à humaniser ta bannière. Il y a un truc qui est très sympa. Chez qui je peux te montrer ça? Chez qui on aurait pu le mettre en place? Sur une bannière, tu peux mettre notamment les petits visages des personnes que tu as accompagnées. Donc, tu peux mettre 4-5 visages de dirigeantes que tu as accompagnées et les mettre en avant. Est-ce qu'on n'aurait pas ça chez... Est-ce que j'ai ça chez Fabrice? Ouais, tu vois. Notamment ici. Donc, tu vois, mets des petits visages, plus de 15 dirigeantes accompagnées, comme ça. Ça va bien humaniser ta bannière. C'est un petit élément qui n'est pas à négliger, qui va être intéressant pour toi. Ensuite, tu as un schéma pour prendre un rendez-vous. Très bien.
Ici, tu as deux mécaniques, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, mais schéma de conversion, travaille sur un schéma de conversion clair. Ici, tu leur proposes soit de prendre rendez-vous avec toi, soit de remplir un questionnaire Tally. Il ne faut pas que tu aies la finalité est la même, il faut que tu aies un des deux. Donc, travaille sur un schéma de conversion ici qui soit clair. C'est soit ils remplissent un questionnaire Tally, qui est pour toi un questionnaire de qualification, et ensuite, toi, tu reprends contact avec eux et tu leur proposes une prise de rendez-vous dans ton agenda. Soit tu proposes directement une prise de rendez-vous dans ton agenda, et ensuite tu viens les qualifier en leur posant des questions directement pendant le call. Mais tu ne peux pas là avoir les deux comme ça. Ou alors, tu utilises une solution, moi c'est ce que j'utilise de mon côté, avec pourquoi pas une prise de rendez-vous dans ton agenda, tu as l'M-Call qui propose ça, avec un questionnaire de qualification à l'intérieur. Tu vois, moi ici, tac, et puis là il y a des questions. Ce qui te permet un peu de lier les deux. Mais là, tu proposes un peu de solutions, c'est-à-dire que si moi je suis intéressé par tes services, là je m'arrive ici, je me dis, je prends rendez-vous avec lui ou est-ce que je remplis le Tally? Je sais pas, tu vois. Donc attention à ça, je préférais qu'il y en ait un seul des deux. Gros sujet pour toi, travaille ton acquisition, vraiment c'est ultra primordial, mais ajoute vraiment, toutes les semaines, tu peux envoyer 200 invitations sur LinkedIn, ce qui fait 800 par mois. C'est le quota maximum qui est imposé par LinkedIn. Va chercher ce quota à fond. Là, tu as 600 abonnés, il faudrait que tu gagnes 600 abonnés par mois. Plus tu vas travailler ton acquisition, plus des personnes vont croiser tes contenus. Donc, ajoute, jusqu'à chaque fois, LinkedIn te dit que vous avez atteint le quota maximum d'ajouts, etc. Vous ne pouvez plus ajouter cette semaine. Et donc, dans ce cas-là, tu sais que tu reviens la semaine prochaine. Mais ajoute à fond. C'est ultra important de travailler son réseau. Là, il y a un plus qui peut être intéressant pour toi. Ben, en fait, tu vas voir notamment un concurrent à toi. Donc, tu vas chercher un leader d'opinion qui est le leader sur cette thématique-là sur LinkedIn. Et tout simplement, tu vas aller dans ses likes, ses commentaires. Et toutes les personnes qui ont liké son post, eh bien toi, tu vas venir les ajouter à ton réseau. Tu vois. Donc, ça va te permettre d'ajouter des personnes qui sont, un, intéressées par ta thématique et deux, qui sont actifs sur LinkedIn. Et donc là, tu les ajoutes en masse. Tout cela, tu fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, tac, ouvrir dans un nouvel onglet, tac, tac, tac. Et hop, tous ces gens-là, tu les ajoutes. Attention, bien, tu te connectes à eux. Voilà, tu leur envoies une demande de connexion. Comme ça, tu pourras échanger avec eux s'ils sont dans ton cœur de cible. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je peux te recommander en premières étapes Kaidel, en tout cas, pour faire clair, c'est un, travaille sur ta promesse. C'est pour moi la première chose pour que tu vois plus clair. Deux, évite les éléments superflus. Tu peux utiliser un élément superflu, tu l'utilises à 100%, mais pas autant d'éléments différenciants. Tu ne peux pas avoir et la mascotte, et la mécanique du gâteau, et l'avatar. Tu vois, choisis un de ces trois éléments que tu vas utiliser. Personnellement, je préfère l'avatar. Et enfin, choisis tranche entre Calendly ou Tally. Ok, chouette. J'ajoute 50 personnes par jour. J'ai été bloqué plusieurs fois, mais c'est récent. Effectivement. Donc là, voyons voir, il y a un mois, ça fait combien de temps? Il y a 2 mois. Que je vois depuis combien de temps tu partages du contenu sur LinkedIn? 3 mois. La norme, normalement, bon, 6 mois, 4 mois, bon, tu n'étais pas très actif, tu es plus actif là depuis peu. La norme, c'est qu'il faudrait que tu gagnes 500 abonnés par mois. Ça, c'est vraiment ça. Tu peux envoyer 800 invitations par mois. Sur les 800 invitations, avoir 500 personnes qui t'acceptent, c'est pas le bout du monde. Si tu les cibles bien, que c'est des personnes qui sont dans ton cœur de cible, qui peuvent être intéressées par tes services, ben effectivement, faut que tu ailles chercher ça. 500 abonnés par mois. Donc là, tu as un léger retard ici, mais c'est bien que tu t'y intéresses. Maintenant, tu as 2 méthodes pour le faire, soit manuellement, comme tu le fais actuellement, donc c'est toi qui les ajoutes à la main, comme je t'ai montré, soit sinon, tu peux l'automatiser avec des outils comme l'Amnist, la grosse machine, Wallaxy, qui peuvent te permettre de travailler ton acquisition. Mais bon, cool. Content que ça donne des tips en tout cas. Ok, on va pouvoir passer à la personne suivante, qui sera certainement la dernière personne qu'on va accompagner. Ça va déjà faire, purée, ça fait presque 1h30 qu'on est en live, 1h15 là. Donc, ça va être la dernière personne ici qu'on va tirer au sort. Donc, suspense. Si jamais, je vous le rappelle, je suis en live du coup tous les mercredis à 12h. Je l'annonce nulle part. Je le lance comme ça. Et ceux qui sont là, effectivement, on profite de conseils. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas dans votre agenda, vous mettez la semaine prochaine, la semaine suivante, live, LinkedIn, Hugo, etc. Comme ça, vous passez, ça vous permet soit de faire des points, de dire Hugo, voilà, tu m'as conseillé ça, je l'ai mis en place, pour toi, c'est quoi l'étape suivante? Soit sinon, eh bien, vous pouvez, comme ça, me demander votre avis si jamais je n'ai pas eu l'occasion de vous faire un tirage au sort aujourd'hui. Également, je vous le rappelle, j'ai créé une ressource qui est gratuite
Voilà, juste ici, le petit QR code système LinkedIn offert. Soit vous pouvez scanner le QR code juste ici. Je ne peux pas l'agrandir un peu, il est un peu petit en vrai. Ouais, non, je ne peux pas l'agrandir. En tout cas, voilà, soit vous l'avez juste ici, soit sinon vous l'avez sur mon profil LinkedIn. Donc, ceux qui sont sur téléphone, n'hésitez pas, vous allez checker sur mon profil LinkedIn et vous avez ton système LinkedIn offert juste ici. Et vous pouvez télécharger la ressource. Franchement, et je dis ça parce qu'on a vraiment conçu une ressource de qualité. C'est 15 minutes qui vont permettre d'y voir plus clair dans notre stratégie LinkedIn, savoir quelles sont les étapes, comment on fait pour aller chercher du lead sur la plateforme, comment on place une stratégie de lead magnet, comment on automatise notamment les demandes de connexion, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, ça ne pourra vous apporter que de la clarté. Voilà. On est parti pour le dernier tirage au sort. Alors, il nous reste Suzanne, Lucie, Stéphanie, Emmanuel. Pareil, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Que moi, juste, je vois que vous soyez encore bien présents. Et on est parti. Suspense, qui sera la dernière personne de cette semaine. Et sur la limite, c'est Stéphanie. Emmanuel, tu dois être là. Non, fais chier, je quitte le live. Alors, si jamais pour ceux dont je n'aurais pas eu le temps, Emmanuel, Suzanne, Lucie, n'hésitez pas, mettez-vous mercredi prochain, vous venez. La technique, c'est d'arriver à midi pile. Midi pile, vous arrivez, vous êtes les premiers arrivés, ben, tac, le premier qui arrive. Moi, je fais la son profil LinkedIn. En tout cas, quand vous êtes dans les premiers, c'est beaucoup plus simple. Et ben, Stéphanie, écoute, est-ce que tu es encore là? On va pouvoir checker tout ça. Bien évidemment, vous avez encore une petite chance. Vous avez une petite chance. Ce que je vais faire pour les derniers, là, je vais prendre un petit 5 minutes pour Stéphanie pour qu'on lui fasse son profil LinkedIn. Lucie, Emmanuel, Suzanne, si vous êtes encore là, ce que je fais, c'est que je vais checker votre profil LinkedIn et vraiment vous donner le conseil pour moi pour que vous puissiez avancer. Ce sera plus rapide, mais au moins, vous avez un petit tips comme ça. Il n'y a pas trop de personnes, donc on peut le faire, c'est OK. Stéphanie, est-ce que tu es là, Stéphanie? Manifeste-toi, sinon, on retire la roue de la chance. Alors, trop bien, oui, OK, trop bien. Alors, Stéphanie, EMBA, coach, conseil et félicitations, management de l'innovation, Lego Serious Play, design thinking. OK, très bien. 25 ateliers animés, 10 dirigeants accompagnés, 500 heures de formation. OK. On voit également des petits logos qui sont très petits, hein, mais j'arrive à reconnaître du Adidas, du CCI, chouette. Innover plus vite, collaborer mieux, performer ensemble. One-one coaching de dirigeants managers. Oh là, oui, je suis là. Bah, ok, Suzanne, Lucie, on va checker après. Je vais vous donner vraiment un conseil. On va regarder ça vite fait. Histoire que vous ressortiez avec de la valeur quand même. One-one coaching de dirigeants et managers, atelier d'intelligence collective, accompagnement stratégique. OK. 14 ans, Adidas France, plus 10 ans management, consulting, Stéphanie Fouel. OK. Parlons de votre besoin. Alors, ici. J'ai l'impression, c'est pas évident dans ton cas à toi parce que tu as quand même des activités différentes avec des cibles différentes. J'ai bien compris que tu as donc une thématique innover plus vite, collaborer mieux, performer ensemble. Très bien. Donc, mais en même temps, tu fais du coaching de dirigeants managers. En même temps, tu fais de l'atelier d'intelligence collective, donc j'imagine avec collaborateurs et managers. Et en même temps, de l'accompagnement stratégique, coach, conseil facilitateur, design thinking. OK. De mon côté, déjà, il y a un truc où c'est pas clair parce que tu as quand même pas mal de choses différentes. Et tout ça, il faudrait réussir à le regrouper sous une promesse qui soit efficace. Innover plus vite, collaborer mieux, performer ensemble. C'est plutôt cohérent. Si, quand même, j'arrive à m'y retrouver. Non, je trouve ça bien. 25 ateliers animés, des dirigeants accompagnés, 500 heures de formation. OK. 14 ans Adidas France, consulting. OK. Non, je comprends bien. Alors, pour moi, je pense que ce qui me dérange sur ton profil LinkedIn, c'est pas tant ta bannière. Je pense que ta bannière, elle est bien. Je pense que, comme ce qu'on a pu voir avant, tu as globalement un petit sujet, notamment de schéma de conversion. Je serais toi, je ferais tout pour amener vers le rendez-vous découverte sur Calendly. Donc, je pense que tu n'as pas besoin de mettre ton mail en évidence. Encore une fois, ça laisse le choix. Est-ce que je lui envoie un mail? Est-ce que je prends rendez-vous dans son agenda? Garde un seul tunnel, un seul schéma de conversion, un seul circuit de conversion. Là, ça crée vraiment plus de la confusion qu'autre chose. Attention à cette mécanique, parlons de votre besoin avec la flèche vers le bas, la flèche qui montre ici
la petite cloche. Il y a des personnes qui sont pas ultra à l'aise avec LinkedIn, donc qui peuvent tomber sur ton profil un peu par hasard, mais qui n'ont pas trop l'habitude de la plateforme. Là, ils voient parlons de votre besoin, la flèche en bas. Souvent, on utilise en fait cette mécanique de flèche en bas à droite pour plus des personnes qui ont des objectifs de stratégie de notoriété. Pour leur dire, eh bien, active la cloche. Et donc là, active la cloche, flèche en bas, ok, je peux activer la cloche. Dans ton cas à toi, cette flèche, elle ne fait pas sens. Donc, j'aurais retiré juste cette flèche et retiré le mail ici, juste pour mettre parlons de votre besoin. Et plus que parlons de votre besoin, j'aurais mis RDV découvert 30 minutes offert. Voilà, qui fait plus sens. Comme ça, on aille après ensuite en dessous. Je pense que je suis plus de mon côté dubitatif vis-à-vis de ton titre de profil, de ton côté. UMBA. Peut-être qu'à ta cible, ça leur parle. Moi, personnellement, ça ne me parle pas du tout. Donc, attention un peu comme ça, à ces mots-clés que toi, tu comprends, toi, dans ta bulle, tu les comprends, mais quelqu'un qui peut être un dirigeant dans une industrie qui est totalement dehors de tout ça, peut-être qu'il ne va pas comprendre ce EMBA. Je l'ai déjà croisé, donc certainement que ça veut dire quelque chose d'assez connu, mais moi, de mon côté, en tout cas, ça me crée plus de la confusion qu'autre chose. Donc, j'aurais tendance à le retirer. Coach, conseil et facilitation, management de l'innovation, très bien. Lego, serious play, c'est encore autre chose, ça vient me créer encore de la confusion. Donc, je comprends que tu fais des serious play sur la thématique Lego, mais pour moi, ça n'a pas sa place ici. J'aurais plutôt mis, dans ce sujet d'atelier d'intelligence collective, et c'est quelque chose dont on aurait parlé en call, notamment. Pas forcément, je ne l'aurais pas mis en avant ici sur LinkedIn. Je pense que soit en fait, tous les ateliers d'intelligence collective que tu fais, c'est autour de Lego. Et dans ce cas-là, ici, tu peux mettre atelier Lego Serious Play directement. Ou alors, tu fais plein de types d'ateliers d'intelligence collective et à l'intérieur, l'une des propositions, ça peut être du Lego Serious Play. Et dans ce cas-là, je ne l'aurais pas mis en avant, mais c'est quelque chose que le petit plus que quand on te croise en call et quand ça fait sens, tu te dis, mais attendez, vous savez, moi, je suis notamment, je travaille notamment sur cette thématique de Lego, je propose des ateliers Serious Play, Lego, etc. C'est le petit plus qui fait que les gens vont faire ah mais non, mais c'est trop fun, ça, trop bien, ouais, ok, ça tente, ça peut faire sens, etc., etc. Donc là, pour moi, ça me crée un peu de confusion. En fait, dans ton titre de profil, comment le construire pour que ça fasse sens? Dans ton cas à toi, moi, j'aurais mis ok, j'aurais mis coach, conseil et facilitation. Parce que là, tu vois, on a encore une autre info. Ici, on a consultante en entreprise, conseil et accompagnement. Moi, je crois qu'en fait, il y a un problème de hiérarchisation de tous les éléments. Et ça me crée un peu une confusion. C'est pas évident de tout remettre correctement. Mais moi, je crois que dans ton cas, toi, j'aurais mis fondatrice de SF Consulting. Voilà, ça fait preuve d'autorité au début. Coaching, atelier d'intelligence collective, accompagnement stratégique. Tu vois, je l'aurais mis. Et ensuite, j'aurais mis de la presse sociale. Par exemple, j'aurais mis client, 2 points, Adidas, CCI. Je pense que tu aurais un truc qui serait encore plus sympa comme ça. Voyons voir. Est-ce que si je vous le bloc-notes, on le voit? Non, on ne le voit pas. Alors, attends. Je vais nous le mettre ici. Tac, je vais récupérer ça. Pour moi, le titre de profil que je trouve ultra sympa pour toi, c'est fondatrice de SF Consulting. Ici, j'aurais mis. Je réouvre ton profil pour bien tout voir. Hop. J'hésitais avec nouvelle baseline, leadership, clarté, structure, sortir du flou, décider juste. Pour moi, c'est pareil. Hein, c'est des trucs où c'est des mots, ça veut un peu tout et rien dire. Donc moi, personnellement, je préférais que tu aies une baseline où vraiment on comprend ce que tu fais à l'intérieur. Donc j'aurais mis fondatrice de SF Consulting, coaching dirigeant. Alors ici, j'aurais plutôt mis un point. Alors, je mets un tiret, mais j'aurais mis un point. Coaching dirigeant, atelier d'intelligence collective et accompagnement stratégique. Bon, je l'écris très mal. Tac. Et ensuite, j'aurais mis client, 2 points. Là, j'aurais mis Adidas, CCI. Et bref, des belles marques que tu as pu accompagner. Là, pour moi,
on a un truc qui est canon. Hein. Parce que, un, c'est cohérent avec ta bannière. Donc, on arrive vraiment à comprendre ce que tu fais. Et on n'a pas deux informations différentes, même trois informations différentes entre ta bannière, ce qu'on lit ici et ce qu'on lit plus bas dans ton expérience, tu vois. Donc là, on a une belle cohérence entre ce que tu proposes. On a, alors fondatrice du SF Consulting, il faut que ça fasse sens pour toi. Ce n'est pas obligatoire. On pourrait directement commencer comme ça, hein, si on souhaitait. Mais bon, moi, personnellement, j'aurais tendance à le mettre et j'aurais tendance à travailler là-dessus. Fondatrice, CEO, le mot que tu préfères, hein, bien évidemment. Fondatrice du SF Consulting, ça te fait monter en gamme, preuve d'autorité, coaching dirigeant, atelier d'intelligence collective, accompagnement stratégique, client, Adidas, CCI, j'en aurais mis un minima un troisième. Et là, franchement, tu as un truc canon. On sait qui tu es, on sait ce que tu fais et on a une preuve que ce que tu fais, ça donne envie parce que tu as déjà bossé avec des grosses marques, quoi. Et là, pour moi, c'est cool. Et ensuite, eh bien, j'aurais effectivement, la promesse, elle est bien, innover plus vite, collaborer mieux, performer ensemble. On a les trois étiquettes, donc ça fait sens. On a effectivement, moi, personnellement, j'aurais plutôt mis 25 ateliers animés, 10 dirigeants accompagnés, plus de 500 heures de formation, et j'aurais peut-être rajouté un dernier truc, 14 ans d'expérience. Ah ben non. Moi, ce qu'il y a en bas ici, je l'aurais retiré et j'aurais mis les logos. J'aurais mis les logos Adidas, CCI en plus gros pour qu'on les voit. Et à la fin, un petit call to action avec rendez-vous 30 minutes offerts. Pour moi, si tu fais ça, tu as une clarté sur ton profil LinkedIn. Enfin, c'est beaucoup plus clair, quoi, tu vois. Donc, ouais, moi, j'aurais fait ça. Et ça ne te demande pas de changer tous les éléments. Il te manque la rubrique. Alors après, si on va sur les… Pour moi, déjà, travaille sur ça et on peut se recroiser la semaine prochaine et je pourrais donner les étapes suivantes. Parce qu'après, effectivement, en partant de ça, tu peux avoir une rubrique info qui serait du coup un peu à ajuster, mais que globalement, je trouve bien structurée, c'est chouette. Une stratégie plutôt pour mettre la prise de rendez-vous dans ton agenda. Donc là, au lieu de mettre ton mail, tu peux mettre le lien de ton agenda. Activer la rubrique sélection, mettre une petite image aussi qui mène la prise de rendez-vous dans ton agenda. Et après, dans ton cas, toi, il faut imaginer une stratégie de contenu pour que tu puisses être plus active. Là, de ton côté, tu es encore, tu manques de régularité sur la plateforme. Donc, ce serait après le prochain objectif. Top, merci Hugo. Bah, écoute, avec plaisir. Trop content en tout cas. Voilà, je te la réaffiche ici si jamais, ce que je te recommande, comme ça tu peux la screen ou te la noter de côté. Mais je pense que pour toi, ça fait sens. Ok, on va aller regarder maintenant les dernières personnes qui nous ont envoyé leur profil LinkedIn pour vous donner l'idée, c'est de vous, quand même, que vous sortiez de là avec des petits conseils. Donc, on va commencer à regarder Lucie, notamment. Alors, Lucie, Finance Associate, ok, avocate for Financial Inclusion and Empowerment, fondatrice certifiée en éducation financière. Ok, le conseil, je le vois déjà pour toi. Photo de profil, je la trouve très cool. Déjà, c'est le point positif que j'aimerais te dire. Je trouve que la photo de profil, elle est ultra chouette. Je la trouve différenciante, je kiffe la tenue, je kiffe comment tu poses. Je trouve ça très, très cool. Et je trouve que tu as un vrai point fort sur ta photo de profil. Donc, vraiment, bravo pour ça, Lucie. Je la trouve très sympa, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve qu'elle est très, très bien en photo de profil. Très chouette. Format buste, là, on le voit, hein, ce que je vous recommande. Format buste, position, pourquoi pas un peu atypique, en tout cas, faites quelque chose de vos mains. Une belle lumière, une tenue avec un élément différenciant qui est sympa, avec laquelle tu te sens à l'aise. Très chouette là-dessus, bravo. La chose que j'aimerais te recommander, en fait, tu as tenté de le faire, mais tu ne l'as pas fait correctement, c'est de travailler sur les langues, okay, de ton côté. On arrive là sur un profil LinkedIn qui est en franglais, juste ici. On a une partie en anglais, une autre partie en français juste ici. Ensuite, on a des éléments en français. Ok, j'aimerais que tu arrives à faire une bonne distinction entre les deux, d'accord? Bon, la bannière, elle n'est pas à jour. On voit que c'est un événement là qui est passé. Mais bon, ça, on pourra le revoir en second temps. Mais j'aimerais que la semaine prochaine, si tu reviens ici mercredi, midi prochain, que tu me dises « Ok, Hugo, j'ai fait le tri avec la partie français et la partie anglais. » Comment on fait pour ça? Sur un profil LinkedIn, pour les personnes qui ont un enjeu à l'international, effectivement, vous pouvez régler votre langue de profil. Moi, on le voit ici. Alors, certes, j'accompagne des francophones. Enfin, ma boîte, elle travaille avec des dirigeants, collaborateurs, voilà, indépendants qui sont en francophonie. Mais ça n'empêche que j'ai activé mon profil en plusieurs langues. Donc, une personne qui est anglophone et qui vient sur mon profil LinkedIn, elle voit ici les informations en anglais. Une personne espagnole, eh bien, vous verrez les informations ici
en espagnol. Toi, de ton côté, sur la version française, il y a encore des éléments en anglais. J'aimerais que tu fasses une bonne distinction entre tout ça. Donc vraiment, quand on est sur le profil français, on n'a vraiment que des éléments en français. Quand on vient sur le profil en anglais, on a tout qui est bien écrit en anglais. Si déjà tu arrives à faire ça, eh bien déjà on aura une bonne chose de réaliser. Voilà. J'espère que ça donne des éléments, Lucie, pardon. Suzanne, on va pouvoir checker ensemble. Donc pour pouvoir avancer. Ok, merci à tous ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a Paul, je vois qu'il y a Corinne également qui nous envoie leur profil LinkedIn. Alors là, on est sur les derniers profils qu'on analyse. On finit avec Suzanne là pour le coup. Mais n'hésitez pas, mercredi prochain, tous les mercredis à 12h, je suis en live juste ici. N'hésitez pas à repasser et cette fois-ci à venir pour partager vos profils LinkedIn. Là, vous arrivez en fin de session malheureusement. Et si jamais vous souhaitez vous y voir plus clair dans votre stratégie LinkedIn, eh bien, j'ai prévu tout ce qu'il faut. Vous avez une ressource gratuite qui est disponible juste ici. Voilà, vous avez un QR code que vous pouvez scanner qui vous permet de voir plus clair notre stratégie LinkedIn. Et si jamais vous êtes sur téléphone, vous n'avez pas bien accès au QR code, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn et vous avez ici ton système LinkedIn offert. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez accès à une vidéo de 15 minutes qui vous explique comment créer votre stratégie LinkedIn, quelles sont les prochaines étapes pour vous, comment aller chercher du lead, etc. C'est vraiment une ressource qui a été conçue entièrement, qui est vraiment de qualité, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà. Suzanne, on a dit qu'on allait finir avec toi avec un conseil que je peux te donner. Suzanne, Anne, Christelle, salut. Ok, alors, sur cette fin de session, je le répète également, on est ici sur une fin de session, donc je donne un conseil rapide sur la fin de session. Je passe plus de temps en début de session avec les personnes qui sont là au début, on passe des fois des 10-15 minutes sur le profil LinkedIn. Là, Suzanne, juste toi qui avais demandé un conseil, qu'est-ce que je pourrais te donner? L'impact social n'est pas une option, mais c'est ma mission. Planifie, suivi des évaluations, genre et développement, entrepreneuriat, leadership féminin, ensemble automatisons les femmes pour un développement durable et équitable. Autonomisons. J'allais dire au début automatisons les femmes, c'est pas joli comme, comme tournure ça. Autonomisons, très bien. Gestion de projet, développement durable, genre, leadership, je transforme le genre. Ok, pour moi, ce qui manque dans ton cas, toi, premièrement, je dirais que c'est de la preuve sociale. Il faut absolument que tu travailles sur de la preuve sociale. Donc, soit tu as déjà accompagné des personnes, et dans ce cas-là, mets-le en avant. 15 personnes accompagnées, les petits visages des personnes que tu as accompagnées, si tu as accompagné des marques, des entreprises, des logos, des entreprises que tu as pu accompagner, travaille là-dessus. Si tu n'as pas de preuve sociale, Suzanne qui me dit oui, je suis là. Si tu n'as pas de preuve sociale, fais tout pour en avoir. Quitte à travailler gratuitement ou vraiment limite à remise au début, mais vraiment va chercher de la preuve sociale. Les premières preuves sociales, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher tes clients 2, clients 3, clients 4, clients 5. Donc vraiment, ça, fais-le. Je te garantis que même si tu dois un peu te serrer les dents là, sur les premiers mois en disant mince, j'ai pas mes premiers clients, j'ai pas encore mes premiers revenus, tu dois faire du gratuit sur un premier client, je te jure que ça va t'aider. Le deuxième client, tu pourras lui dire, écoute, voilà moi ce que j'ai fait sur un profil qui est exactement comme toi, il a débuté, il avait ça, j'ai mis ça en place. Voilà maintenant ce qu'ils ont exactement comme résultat. Voilà l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur industrie. Et donc maintenant, moi, je te propose ça à tel tarif, tu vois. Mais si déjà tu n'as pas d'exemple, de preuves sociales sur lesquelles on peut bosser, on peut s'appuyer, ça va être compliqué. Donc vraiment, même tu vois, je vois que tu as des ONG. N'hésite pas, par exemple, trouver une ONG qui tient à cœur et à lui dire, OK, moi j'aimerais mettre en place quelque chose de gratuitement pour vous. Je vous explique, j'ai un projet, je vais me spécialiser là-dedans. J'ai envie de tester un peu ma méthode et donc j'ai envie de tester avec vous. Voilà, pourquoi pas sur une semaine, une action concrète que je mets en place. Et comme ça, je peux la proposer ensuite à des clients à qui je ferai payer. Donc pour moi, travaille vraiment là-dessus. Et ensuite, comme ça, quand tu auras une première preuve sociale, tu pourras mettre en avant. Tu pourras dire par exemple, dans ta rubrique info, j'ai accompagné telle ONG, voilà ce qu'on a mis en place, voilà les résultats, vous êtes intéressé, nanana. Et ça te permettra d'aller prospecter et que toutes les autres ONG, tu dises, voilà moi ce que je sais faire, voilà ce que je mets en place, voilà les résultats auxquels vous pouvez prétendre, je l'ai déjà fait avec un tel, voilà les résultats qu'il a eu, etc. Donc, va chercher cette preuve sociale, travaille là-dessus. Soit tu en as, il faut que tu la mettes en avant, soit tu n'en as pas, et donc va chercher tes premières preuves sociales. Voilà le conseil que je peux te donner, Suzanne, et qui manque aujourd'hui sur ton profil LinkedIn. C'est important, hein, la preuve sociale, c'est ce qui rassure. Et donc là, moi, tu vas rassurer avec ton profil. Écoutez, on s'est fait une session de 1h38. On a commencé à midi ensemble. Donc écoutez, je suis très content d'avoir pu faire ça avec vous. Encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est disponible en haut à gauche
pour pouvoir aller chercher votre système LinkedIn complet. Donc, c'est une ressource de 15 minutes qu'on a créée de notre côté, une vidéo complète qui vous montre comment créer une stratégie LinkedIn complète. Vous pouvez voir exactement là où vous en êtes, quelles sont les étapes qui vous manquent, quelle est la prochaine étape, etc. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Si jamais vous êtes sur téléphone ou vous n'avez pas le scanner, vous pouvez aller la retrouver sur mon profil LinkedIn. Donc, tout simplement, sur mon profil LinkedIn, tac, vous voir le profil. Vous l'avez juste ici, ton système LinkedIn offert. Voilà. Donc, qui vous ramène sur la ressource. Et puis, c'était très, très cool. Ok, c'est noté, nous dit Suzanne. Ben, écoute, ça fait plaisir. C'était très cool. Encore une fois, je suis ultra positivement surpris de ces lives. Je lance un live, je communique nulle part, il y a des gens qui viennent, qui demandent des conseils, je trouve ça trop chouette. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit point dans votre agenda, de vous dire allez, mercredi prochain, je reviens à 12h, comme ça je pourrais faire un petit point avec Hugo, je peux m'améliorer au fur et à mesure, etc. Moi, je suis vraiment là pour qu'à chaque fois, vous passiez d'une note avec un profil qui est noté 2 sur 10, et puis aller chercher de plus en plus une meilleure note, et donc de vous offrir de la valeur pendant ces petits moments-là qu'on peut avoir ensemble. Patricia qui me dit merci Hugo, c'était full valeur. Ben, écoute, ça fait plaisir. Et bien évidemment, inspirez-vous des conseils des autres. Également, je vous précise, sur la chaîne YouTube Hugo Gédio, je mets les replays de ces lives-là. Donc, si jamais vous voulez vous voir l'épisode de la semaine dernière, notamment ce qui s'est passé, aller chercher plus de conseils, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je remets ça sur YouTube derrière. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi, un bon mercredi, bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Moi, je vais aller manger. Et puis, on se dit à très vite dans des contenus LinkedIn, déjà dès demain, avec un post LinkedIn qui va arriver, qui va être très sympa d'ailleurs. Je vais vous offrir une ressource demain. N'hésitez pas à venir checker ça. Et on se retrouve sinon en live la semaine prochaine, mercredi. Ciao, ciao tout le monde. Merci, à plus.